Bonne journée, bonne semaine les pirates, quel plaisir de vous retrouver. Ben moi j'aime beaucoup j'aime beaucoup tous les jours de la semaine, mais j'aime beaucoup le lundi parce que je vous retrouve sur les lives. Alors le week-end je vous ai évidemment par messagerie, mais le live du week-end du lundi c'est quand même quelque chose. Je voulais vous remercier pour tous vos compliments du week-end sur l'aide, sur la qualité des formations, mais je ne le mérite pas. Voilà, moi je ne suis que modeste passeur. Avec beaucoup d'humilité, vous savez, tout ce que je vous apprends, je sais que ça vous apporte beaucoup, mais j'ai pas beaucoup de talent. Vous savez, j'ai fait ce métier depuis 1999, j'ai fait des milliers de coachings, des 350 formations. Donc voilà, c'est en discutant avec vous, c'est en échangeant avec vous, c'est en observant, c'est en regardant comment se passent les crises de couple que je peux vous construire ces programmes-là. Donc c'est pas, j'ai aucun talent par rapport à ça. Donc merci de tous vos compliments, mais je ne les mérite pas, hein. C'est vous qui les méritez parce que avec ce que vous me racontez, je peux construire quelque chose qui change la vie et ça c'est génial. C'est d'ailleurs la persévérance qui paye, hein. Vous savez que je vous parle beaucoup de persévérance dans les formations et les coachings. Mais c'est en crise de couple, c'est encore, c'est comme dans tous les domaines de notre vie. Pourquoi aujourd'hui les formations elles vous apportent tant? Simplement c'est parce que il y a la persévérance depuis 25 ans maintenant et c'est vrai qu'on voit beaucoup de personnes commencer et pas finir. Nous on s'améliore chaque jour. Donc je vous rappelle que je m'appelle Bruno Marchal et que depuis 1999 je vous aide à passer vos crises de couple. Je me suis aperçu à l'époque que il y avait un trou dans la raquette et qu'on parlait beaucoup de séduction, de trouver son de trouver un copain, une copine, et puis quand ça s'arrêtait de retrouver ce copain ou cette copine parce que ça n'avait pas marché les premiers mois, les premières années. Et puis je me suis aperçu qu'il n'y avait rien pour les couples de longue durée, que pourtant c'était important parce que quand on est un couple de 5, 10, 15, 20 ans, on a forcément une crise de couple et les enfants sont au milieu. Et je me suis aperçu qu'il y avait peu de personnes qui qui parlaient de ça et qui savaient comment gérer les situations. Voilà pourquoi je me suis lancé dans ce métier que vous déclarez vous-même d'utilité publique. Je ne peux pas vous dire le contraire parce que je vois tout le plaisir des enfants évidemment. En tout cas, merci pour tout ce que vous dites, pour tout ce que voilà. Mais voilà, moi je ne suis qu'un observateur et qu'un passeur. Et je pouvais passer de l'autre côté, du côté de la phase 4, et puis je vous lâche la main. Je n'ai pas vocation à vous aider pendant des mois et des années. Je vous aide juste à passer cette étape difficile qu'on peut pratiquement pas passer tout seul. Il faut se regarder en face dans les yeux quand on dit ça. C'est tellement dur que si on se fait pas aider, c'est vraiment compliqué. Vous avez raison de le préciser. Voilà. Donc, écoutez, j'ai été un petit peu en retard d'une minute aujourd'hui, mais c'est quotidien, hein. C'est comme je finis le coaching juste avant, le dernier coaching de la matinée juste avant les lives, parfois, je suis obligé de continuer à répondre à mes clients avec grand plaisir. Et voilà, le suivant qui commencera juste après ce live aussi. Donc je serai obligé de pas vous parler tout l'après-midi, rassurez-vous. Alors on y va. Alors je vous rappelle, il y a énormément de messages. Merci pour tout ce que vous êtes. Donc je vous réponds à quelques-uns de ces messages. Ensuite, on fait des enregistrements en direct. Vous adorez ça, que vous pouvez retrouver plus tard dans les semaines qui viennent. Aujourd'hui, on va parler de React, on va parler de motivation, on va parler d'exercice. Donc vous allez vous régaler. Alors, Immortel dit bonjour. J'ai fait beaucoup d'interdits hier, dit Immortal Family. Je pense que j'ai pas été à la hauteur. Oui, ça fait râler. En tout cas, bravo Immortal, parce qu'au début on dit ma femme n'a pas fait ce qu'il faut, ma femme ou mon mari d'ailleurs est infernal. Et puis on s'aperçoit que oui, évidemment pendant une crise de couple, pendant une problématique de crise existentielle, si vous êtes un couple de longue durée, il y a très souvent une crise existentielle qui est ici. Mais au début, quand vous arrivez, vous vous victimisez, puis vous êtes un pirate de top comme Immortal qui dit purée capitaine. Pourquoi je m'arrête de bosser? J'ai encore fait des interdits. Alors c'est pareil dans la vie, hein. Si je m'arrête de m'entraîner, je perdrai ma musculature ou je perdrai mon temps de course. Si j'arrête de jouer de la musique, je serai beaucoup moins performant. J'aurai mes doigts sur le piano qui seront pas pareils. Si j'arrête mon régime, je vais reprendre du poids. Bref, dès qu'on le relâche la garde dans la vie, la vie est juste, hein. Elle nous fait souffrir. Si par exemple j'ai une entreprise et que je fais pas ce qu'il faut, j'arrête de bosser, je me mets en vacances, etc. J'aurai plus de clients. Donc c'est toujours la même chose. Alors, c'est reparti pour un tour. Criseuse veut faire sa nouvelle vie.
à 3 routes de chez moi. Alors je pense que c'est à 3 heures route de chez lui. Oui, la criseuse d'Immortal, régulièrement, hein, revient vers lui fait un petit peu de cinéma, lui fait un petit peu de chantage, vide ses émotions sur lui en disant oui, je vais aller habiter à 3 heures de route d'ici. Et alors il y a des fois qu'Immortal est mieux disposé que d'autres, et donc il gère très bien la situation. Et il y a des fois où il est moins bon que d'habitude. Ça arrive à tout le monde, y compris et surtout au capitaine qui est là devant vous aujourd'hui. Donc, on fait tous des erreurs. C'est pour ça que, par exemple, avant je sais pas, un coaching, et moi, je me remets dans le bain, je me reconcentre, je souffle, je respire, et je me dis, il faut absolument que tu sois bon pour aider mes clients. Donc, voilà, on est tous un peu pareil. Si on se remet pas dans le bain, si on ne dit pas attention de pas se laisser aller, etc. Oui, on a tous des tentations, on a tous des moments où on dit je suis un peu feignant, j'ai pas envie, etc. J'ai oublié de vous dire, nous sommes en direct sur YouTube, nous sommes en direct sur TikTok. Vous êtes hyper nombreux sur TikTok, je peux pas donner la parole à tout le monde, mais bonjour Mohamed, bonjour Dil VD, voilà. Woman Chic Style, j'aime bien Woman Chic Style, c'est joli. Ivory, Tiana, Mamie, Philippe Fleury, Patrick Rivière, Litana, Eva Martinez, Émile Tanzi, bref. Et je pourrais remonter pendant du temps et du temps. En tout cas, merci pour les TikTokers. Si vous avez une question, j'y réponds aussi. Donc bon, alors qu'est-ce qu'il a fait comme bêtise Immortal? On va l'aider à rattraper la situation, si on peut. Alors pour le moment, je ne peux pas lui apporter ses besoins. Non, ses besoins, alors je ne les connais pas. Si elle veut partir à 3 heures de route, c'est que vous ne lui apportez pas ses besoins, évidemment. Elle veut une vie sans payer de loyer ni de facture, et j'en passe. Pansement, lui, peut lui apporter ça, car directeur de camping, waouh, ça fait rêver aussi. Ils sont logés, nourris et blanchis. Oui, mais c'est pas l'argent qui fait le bonheur, vous le savez. Souvent, pendant l'après-midi, les voisins font du bruit. J'espère que ça va pas trop vous déranger. Moi, ça me dérange pas parce que je suis concentré avec vous, mais peut-être que pour vous, pour l'audition, voilà. Quand je ferai les enregistrements, je mettrai le fichier à nettoyer pour que vous n'ayez pas les bruits. Donc si vous regardez ce live en replay, il y a des chances que... si en replay, vous aurez encore les bruits, mais si vous regardez sous forme de vidéo, je vous remettrai sous forme de vidéo le live dans quelques semaines, vous n'aurez pas le bruit des voisins. Donc votre conjoint, effectivement, ne va jamais partir pour des raisons matérielles, ou alors ça durera pas, mais parce qu'il lui manque quelque chose d'émotionnel avec vous, de spirituel peut-être, ou d'intellectuel. Mais c'est un peu du matériel, mais quand c'est du matériel, rassurez-vous, Immortal, comme pour les autres, ça ne dure pas. Immortal aussi, si vous ne... Alors ça, c'est vrai que c'est quand même un problème. Si vous n'arrivez pas à assurer le matériel de votre conjoint de son point de vue, hein, chaque fois, traduisez bien quand le capitaine, il est avec beaucoup d'humilité, beaucoup de patience, beaucoup de miséricorde, comme on dit, c'est toujours du point de vue de votre conjoint que vous parlez. Hein. Donc, effectivement, si du point de vue de votre conjoint ne se sent pas à l'aise financièrement et matériellement, plus pour une femme que pour un homme, c'est compliqué. Un homme, il va chercher peut-être autre chose, mais pour une femme, c'est vrai que ça peut être compliqué, d'où le fait de, si je ne gagne pas assez d'argent dans un métier, je peux en changer si j'ai besoin de gagner plus, ou vous avez, pour Immortal, le fameux side business. Je ne sais pas si vous avez fait un side business Immortal, mais évidemment, aujourd'hui, on a la chance, avec tous les défauts et toutes les qualités de notre beau pays, de pouvoir faire un side business, voire plus. Hein. Moi, alors quand j'étais étudiant, je raconte souvent, je faisais mes études, donc quand j'étais dans la dernière année, en bac plus 5, je faisais bac plus 5, je jouais au rugby à haut niveau, j'étais journaliste en même temps, puisque bon, je faisais beaucoup de journalisme le week-end pour parler du rugby notamment, et la journée quand j'avais pas cours, je donnais des cours au niveau BTS, des cours alors c'était, je sais plus, de politique à l'époque, je sais plus, de stratégie économique, je crois, quelque chose comme ça. Et donc voilà, ça me permettait de passer de toutes mes études sans demander de l'argent à mes parents, parce que j'avais horreur de ça. Aujourd'hui, c'est presque tous les étudiants font ça, et dans beaucoup de familles ou de pays du monde, oui, on a, aux États-Unis c'est le cas, on a plusieurs side business en même temps. Alors c'est pas des side business qui peuvent nous épuiser, hein, mais des side business qui peuvent au contraire nous révéler. Hein, si j'aime bien faire du jardinage, je vais faire un side business autour du jardinage. Si j'aime bien
aider les autres dans le domaine de, je sais pas quoi, de la musique. Je vais aider les autres à apprendre la musique. Je peux aider les personnes à faire des cours du soir. Je peux aller chercher, garder les enfants si j'aime bien les enfants. Bon, vous voyez qu'il y a plein de choses. J'ai une personne dans la ville où j'habite qui avait acheté un camion, une camionnette, voilà, parce qu'il aimait bien avoir une camionnette, et pour la rentabiliser, le samedi, il allait faire vider des greniers, des choses comme ça, enfin faire un peu déménageur avec un statut d'auto-entrepreneur. Il avait appelé ça un homme et son camion. Il aimé. Voilà, donc on peut imaginer. Donc effectivement, si pour Immortal, ça coince au niveau financier parce qu'il ne peut pas assurer ce que veut sa conjointe, bien il y a des solutions par rapport au side business. D'ailleurs, je vous avais fait une formation spéciale qui avait cartonné sur le side business, qui vous permet à la fois de ne plus être stressé financièrement, de pouvoir vous former, de pouvoir vous faire coacher, de pouvoir être à l'aise financièrement, de pouvoir partir en week-end et d'apprendre plein de choses, évidemment. Alors, pour moi, c'était le plan, car ils peuvent, soi-disant, pris pour son nouveau job de directeur de camping, mais dans la zone géographique de sa famille à lui, comme si le plan, c'était ça depuis le départ. Et oui, mais si vous savez, effectivement, si elle a besoin de sécurité financière Immortal, vous ne nous avez jamais parlé de son besoin de sécurité financière que vous n'arriviez pas à assumer. Alors, qu'est-ce que vous m'avez dit, Immortal, exactement? Je ne peux pas lui apporter ces besoins-là. Oui, donc il y a un truc, vous nous l'aviez caché, Immortal. Donc c'est peut-être un truc central, le side business. Le problème, mon fils veut rester avec moi, donc vous avez tout intérêt à faire ce side business pour rester avec votre fils, mais aussi avec votre épouse, car il voit la supercherie, il veut faire sa dernière année de primaire avec ses copains. Mais oui, c'est bien ce que vous allez faire, le side business que vous allez faire, Immortal aussi. J'avais pas vu, vous ne m'avez jamais dit ce problème-là. Que c'est un problème financier avec votre conjoint qui avait besoin de plus de moyens. Vous nous l'aviez caché, petit coquin. Et donc oui, vous allez faire ce side business Immortal immédiatement tout de suite, effectivement, pour votre fils qui ne veut pas partir à 3 heures et bien sûr rester avec ses potes. Donc ça doit vous motiver. Voilà, je sais qu'elle ne s'en rend pas compte. Voilà, je suis allé là-bas visiter des nouvelles écoles pendant les vacances qui arrivent. J'ai différé car madame voulait mon feu vert hier. Ben non. Si c'est un problème financier, si vous êtes parfait, Immortal, que vous rigolez bien, qu'elle a beaucoup de désirs pour vous, mais qu'elle a peur au niveau sécurité, faites juste ça. Voilà. Bon, il nous écrit beaucoup, il est en souffrance. Voilà. Alors, Gordon, courage Immortal, vous avez trouvé, enfin, je ne sais pas si vous aviez trouvé, mais nous on a trouvé là. Vous nous aviez caché ce problème financier qui, effectivement, depuis quelque temps, peut-être, si votre femme a vraiment besoin que vous lui apportez ça, il va falloir bosser là-dessus. Gordon nous dit oyez à toutes les piratesses, à tous les pirates et à notre vénéré Pitaine, un peu de niveau 1 pour commencer. Alors niveau 1 pour commencer, qu'est-ce que c'est? J'aurais dû prendre mon café, j'ai envie de boire un café là tout de suite, je l'ai laissé là-bas, bon, c'est pas grave. Mes pirates, vous, avant tout. Qu'est-ce que c'est le niveau 1? Eh bien, il y a 4 niveaux de communication pour vous. Plus vous approchez du niveau 4, plus vous avez le bon mindset pour passer dans la phase de grande intimité. Niveau 1, c'est je me plains. Un peu comme faisait Immortal, je viens de me plaindre de mon épouse qui fait n'importe quoi, de mon époux qui fait n'importe quoi. Deuxième, je me rends compte que il y a des choses que je ne sais pas faire. J'ai pris des formations, des coachings. Je viens, niveau 2, me faire aider. Comment je mets en application? Est-ce que j'ai bien compris? Est-ce que si je le mets en application comme ça marche, etc. Niveau 3, je viens aider les autres. Je viens répondre aux questions des autres et leur donner des conseils par rapport à ce que j'ai appris moi-même en formation et en coaching. Ça m'aide aussi moi-même à faire le tri, à réfléchir à ce que j'ai appris pour le redonner. C'est que la meilleure façon d'apprendre, c'est d'enseigner. Voilà. Et le 4e, c'est que vous venez juste pour donner un coup de boost aux autres en disant continuez, ne lâchez rien, ça va le faire pour vous aussi. Donc plus vous êtes dans l'esprit numéro 4, plus forcément, vous voyez, vous êtes proche de la phase 4. Quand vous êtes dans des messages niveau 1, c'est pas que vous êtes nul, mais c'est que vous n'avez pas
pour l'instant le bon mindset, mais c'est pas forcément de votre faute, hein, parce que si vous avez pas encore, vous arrivez sur la chaîne, vous aviez pas vu ou vous avez eu un coup de mou, ben ça peut arriver de revenir au niveau 1, ben comme vient de le faire Immortal, qui souvent d'ailleurs est à niveau 4, mais là il est retombé à niveau 1 et comme par hasard, ben avec son conjoint ça marche moins bien. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Courage Immortal. Moi, je crois en vous. Je crois que faut que vous arriverez. Là, on a mis le doigt là-dessus, hein, sur Side Business. Si vous voulez, prenez un coaching Immortal. Je vous aiderai à faire ce Side Business, en fonction de ce que vous aimez, bien sûr. Alors, Gordon, lui, c'est un pirate de vol. Donc, il sait, quand il va pas bien, il dit, bon, je commence par un message de niveau 1. Je sais que c'est pas ce qu'il faut faire. Voilà. Bon. Je vais vous le dire quand même. Alors, je devrais passer outre parce que, voilà, ça sert à rien de parler de son conjoint. On sait qu'il change d'avis tous les jours. Mais, malheureusement, quand on se sent mal, on a besoin de faire ça. Alors, quand je dis malheureusement, c'est que quand on parle de son conjoint, ça nous enfonce encore plus parce qu'on crée des réseaux neuronaux qui font que, contrairement à ce que disent les psys, ça fait du bien d'en parler. Non, au contraire, ça renforce notre malheur. Alors, sur le moment, c'est un peu comme la cocaïne. Quand j'en parle, sur le moment, ça me fait du bien. Comme quand je prends de la cocaïne, ça me fait du bien. Enfin, je sais pas, je n'ai jamais pris, mais on voit ce que ça fait. On se croit le maître du monde. Et après, on a un effet descente qui est pire. Donc, quand vous mettez un niveau 1, message niveau 1, ça vous fait du bien sur le moment. Vous avez l'impression d'avoir lâché quelque chose, mais vous avez renforcé les réseaux neuronaux. Et donc, ça vous fait plus de mal ensuite. Donc, qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse si j'étais sans cœur? Je ne peux pas lire ce qu'a écrit Gordon. Mais bon, voilà. Pour les autres, ça vous permettra de voir ce qu'est un message niveau 1, effectivement, et qui vous éloigne des retrouvailles à votre conjoint. Cricri est passé chercher les enfants samedi midi pour une course d'Octobre Rose. Donc, vous voyez, je suis en dépendance affective. Je vais vous raconter ce qu'a fait mon conjoint, hein, comme quelqu'un qui verrait une star. Oh, ma star, vous avez vu, elle est partie en vacances aux Caraïbes, ou ma star, vous avez vu, elle est en concert à Strasbourg. Donc, vous voyez, on voit son conjoint quand on est à niveau 1 comme une star. Évidemment, une star, sauf un homme qui voudra abuser des groupies, hein, mais c'est pas top non plus. Une star n'est pas intéressée par ses groupies pour avoir une vue. Une star va être intéressée par une autre star. Donc quand vous parlez beaucoup de votre conjoint ici, non seulement ça vous fait évidemment du mal à moyen et long terme, même si ça vous fait un peu de bien à court terme, et évidemment, si vous parlez beaucoup de quelqu'un, c'est que vous le starifiez. Quand on parle beaucoup du capitaine, ça veut dire c'est quelqu'un qui nous apporte quelque chose. Enfin, c'est une forme d'éclaircie, de lumière. On va le dire comme ça. On regarde la lumière, pas l'obscurité. Donc, quand vous parlez beaucoup de votre criseux, au lieu de d'avancer, vous starifiez. Et quand on starifie quelqu'un, il peut pas nous aider. Alors, là, elle les a fait voir. Elle les a fait voir une psy, la fameuse qui a fait que ses sœurs ont toutes les deux divorcé. Oui, si on va voir un charcutier pour se faire donner des conseils sur la cuisson du poisson, on n'aura pas des bons résultats. Si on va voir un psy qui est fait pour traiter les problèmes de l'enfance et qui généralement le font très bien pour traiter les problèmes de couple, évidemment, ça fait des catastrophes. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est comme si vous demandiez au capitaine de vous donner des cours de marketing ou des cours d'informatique. Ce serait une catastrophe. Si vous venez voir le capitaine, venez prendre les conseils en coaching sur votre relation de couple et sur votre crise de couple. Donc, si vous allez voir un psy qui n'est pas spécialisé, il va vous donner forcément des mauvais conseils. Alors du coup, finalement, les enfants restent avec elle cette semaine. Passage des petits hier en fin d'après-midi pour prendre leurs affaires. Et là, madame était avec eux. Coucou, ça va? J'ai besoin d'un papier. Voilà. Donc vous voyez que Gordon, voilà, là, il est revenu un peu sur nous raconter ma star, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va chez le psy. Elle a sa sœur qui est allée chez le psy. Enfin, vous voyez qu'on sait tout quand on starifie quelqu'un, on sait tout sur lui, son enfance, son machin, etc. Alors que la star, elle sait rien sur nous. Tuk. Bon, allez, on va arrêter sur le tuk. Bon, voilà, on va arrêter sur la cri-cri. Alors, cette semaine, pour moi, c'est dit Gordon. Ça, c'est mieux. Donc, on passe déjà au niveau 2. Donc, vous voyez, c'est pas très... Enfin, vous avez l'impression que c'est intéressant, mais bon, voilà, on passe vite, un peu comme Immortal pour Gordon, parce que c'est en fait toujours les mêmes histoires de cri-cri et de starification. J'avais pas vu, je vais vous faire une confidence, c'est grâce à vous que je viens de parler de cette starification, parce que j'avais pas bien vu, vous voyez,
même si je fais ce métier depuis 25 ans, j'ai l'humilité d'apprendre tout le temps. Et j'adore apprendre tout le temps. Le capitaine s'en fout d'apprendre tout le temps. Vous voyez, cette notion de starification, je n'avais jamais parlé. Plus vous parlez de votre conjoint, plus vous le passez comme une star, et plus vous considérez votre conjoint comme une star, moins il a envie de vous. Ou alors, je répète, hein, c'est la star de rock'n'roll qui couche avec ses groupies, qui les jette ensuite. Réfléchissez à tout ça. Donc, alors, qu'est-ce qu'il va bosser Gordon? Règle de fonctionnement de la phase 4, comment être intéressant à nouveau pour retrouver son conjoint et comment développer son esprit d'aventurier. Donc, vous nous sortez les vieilles formations, hein, c'est les formations qui ont 2 ou 3 ans, ça, Gordon. Courage à vous, chers pirates, n'oubliez pas que nous devons avancer et non essayer de revenir en phase 2. Là, c'est bon. Là, il est déjà passé à niveau 4. Vous voyez que Gordon, il est un peu comme parfois les personnes en crise qui sont entre deux mondes, entre le niveau 1 et le niveau 4, et les personnes en crise qui ont des ups et des downs. C'est vous qu'il faut contrôler, dit Gordon, bravo, message niveau 4. Vous êtes de super pirates, bravo, message niveau 4. Bon, bravo. Shams nous dit, ouye, les piratos, j'étais absent ces derniers temps pour mettre un focus énorme sur moi. Alors ça, c'est génial aussi, hein. Donc, vous voyez que c'est pareil pour Shams, qui s'est dit, si je veux y arriver, c'est pas en admirant mon conjoint en crise, ah, il a dit ça, il a fait ça, il est méchant ou il est gentil, mais il s'est mis un focus énorme sur lui, donc c'est bien. Après avoir repris toutes les formations depuis le début, j'ai radicalement changé pour intensifier mon jeu. Ben bravo. Vous voyez, c'est tout ça, il n'y a pas de secret. Comment je change, comment je m'améliore dans un marathon, ben c'est en m'entraînant. Comment je m'améliore au piano, c'est en m'entraînant. Comment j'ai plus de résultats dans mon entreprise, c'est en travaillant plus. Il n'y a pas une exception. Ne vous posez pas de questions. C'est pas en regardant le capitaine comme ça, en dire ah ouais c'est bien ce qu'il dit le capitaine, c'est génial. Ah il a raison le capitaine. Hein. Mais non, ça n'a pas fonctionné. L'autre jour il y a un client qui m'appelle et qui me dit capitaine, je suis convaincu, je veux travailler avec vous, je veux faire un coaching, envoyez-moi vite le lien du catalogue. Bon, j'ai dit ok, je vous l'envoie. Bon, on le trouve partout. Je lui envoie, pas de réponse, pas de nouvelles. Comment voulez-vous y arriver? Oui, d'accord, je vais le faire, j'ai compris. Ouais, ça y est, je vais faire le régime. Eh bien, je le fais pas. Et vous perdez du poids? Non, bon. Bravo, Shams, alors. Pensez, tiens, je n'ai pas pensé. Oh, alors là, c'est pas possible. Ça, c'est pas possible. Les pouces en l'air, les likes. Vendredi dernier, il y a eu plus de 1200 vues. Il y avait 12 likes. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est la flemme? Ouais, moi je viens consommer gratos le prix du capitaine, je ne vais même pas faire un like. Alors à quoi ça sert les likes? C'est que c'est un geste comment dirais-je, de générosité. Alors pas vis-à-vis du capitaine, je m'en fous, même si vous faites le like gratuitement, même si j'ai pas de générosité, je m'en fous, mais c'est pour les autres. Parce que si plus vous mettez de likes, plus l'algorithme va proposer à des personnes. Et peut-être que vous allez faire plaisir à des enfants dont les parents ne se sépareront pas. Allez, la générosité. Faut toujours donner en premier, c'est pour ça que mon métier marche bien avec vous, c'est parce que je vous donne beaucoup, hein, 4 lives par semaine, il y a 3 vidéos par jour, il y a une dizaine de shorts tous les jours, il y a des textes. Au bout d'un moment, votre cerveau dit ah oui quand même, il faut que j'y aille. Voilà. Donc vous c'est pareil, donnez. Donc pour vous c'est apprenez, et après vous pourrez donner à votre conjoint. Merci Shams, ça fait plaisir de voir des pirates comme toi. On lit, ah il a encore quelque chose. Donc, je finis avec Shams, et après je vois qu'il y a hier demain, etc. Je vous fais l'enregistrement, je reviendrai vers hier demain. J'avoue, dit Shams, que depuis 4 mois, j'enchaîne une transformation de dingue, et bizarrement, cela a provoqué un fait de jeu. Ah oui, c'est bizarre. Je me suis entraîné comme un dingue au marathon, et c'est bizarre, j'ai fait un très bon temps. Je me suis entraîné comme un dingue au piano, c'est bizarre, hein, mais ce morceau qui passait pas, maintenant il passe très bien. C'est bizarre, hein. J'ai contacté, je suis commercial, j'ai contacté tous mes clients, je vends des produits maintenant, alors qu'avant j'en vendais pas. C'est bizarre, hein. Bravo Shams. Je disais ce matin, je discutais pendant le live avec un pirate, et je disais, vous savez, la vie elle est trop simple, donc on se la complique. Donc on voit bien que vos conjoints se la compliquent, alors qu'il suffirait juste de se dire, voilà ce qui me manque, voilà quel est mon besoin, est-ce que tu veux bien m'aider à l'avoir? Non, on fait des trucs, des dramas, des machins, on fait semblant de vouloir divorcer, on dit je t'aime plus, enfin bon, des trucs. Alors elle est trop difficile. Pour vous c'est pareil, vous voulez récupérer votre conjoint,
faut pas chercher midi à 14h, hein, j'apprends, et voilà. Qu'est-ce que vous diriez à un enfant? Papa, je veux avoir le bac, et ben bosse. Papa, je veux retrouver mon conjoint, ben bosse. Papa, je veux réussir à faire un marathon, mais bosse. Papa, je voudrais passer le permis de conduire, ben apprends. Il n'y a pas une exception, pourquoi ça ne marcherait pas pour vous? Il y a des milliers de pirates qui sont arrivés. Bon, je vous donne toute ma grinta. Alors, j'avoue que depuis 4 mois, j'enchaîne une transformation de dingue. Et oui, depuis 4 mois, je m'entraîne de marathon, ben, j'ai des résultats de dingue. Et bizarrement, cela a provoqué un fait de jeu. Je l'avoue, capitaine, j'ai lâché prise et Cricri ne faisait pas partie de mes plans. Et bien oui, on a tous... J'ai tout à l'heure, le dernier coaching de matinée, me dit, mais comment vous faites, capitaine? Vous vivez depuis 25 ans, toutes les mêmes situations, vous avez des personnes qui veulent bosser, d'autres qui veulent pas bosser, vous avez cette patience. Je dis, mais moi je vous donne tout mon matériel, vous le prenez pas. Un coach qui dirait, bah tiens, je donne tout mon programme d'entraînement tu veux avoir des gros biceps. Gros biceps. Ben voilà, tu as le programme d'entraînement. C'est exactement celui-là qu'il faut. Tu le fais, tu auras les gros biscottos, tu les fais pas, tant pis pour toi. Et oui, effectivement, comme pour Shams, c'est pour ça qu'on en parlait tout à l'heure, oui, on a tous, à un moment donné, une envie de laisser tomber, un abandon. On en parlait même dans la Bible avec la traversée du désert de Moïse qui a cherché des esclaves, qui leur fait traverser la mer, il leur fait des miracles, il leur enlève la mer. Et il les amène en terre promise, comme on dit, où ils sont libres. Eh bien, il y en a qui doutaient. On appelait ça la traversée du désert. Pourtant, il les a pris. Il dit, venez, je vous amène. Hein, vous êtes esclaves. Voilà. Je vous amène vers la liberté. Je vous fais des miracles. Il y en a qui doutent encore. Voilà. C'est normal. Donc, Shams, rassurez-vous, c'est normal. Je suis revenu dans sa vie. Du coup, je suis revenu dans sa vie. C'est bizarre. Elle a complètement explosé au téléphone devant son pansement et sans se rendre compte qu'elle disait tu nous as rendus anxieux et on a eu peur. Elle qui ne voulait plus de contact. J'ai appris que pansement passait de mauvais moments avec échéance judiciaire pour lui et son ex et l'effet miroir de pansement de sa situation, incroyable, comme la situation change et comme elle transpose. L'histoire de pansement et la nôtre qui n'a rien à voir. Oui, deux pansements ensemble, enfin votre conjoint est le pansement de ce monsieur et ce monsieur est le pansement de votre conjoint. L'histoire de pansement et la nôtre qui n'a rien à voir, je la raisonne calmement et finalement on arrive à se voir autour du petit, de son sport, 3 fois par semaine. Elle m'indique même les rendez-vous de l'école et pour ma part, je sais qu'elle m'espionne par sa cousine sur les réseaux où je ne mets que peu de choses. Et oui, évidemment, comme d'habitude, votre conjoint qui commence à s'apercevoir que votre travail paye Shams pour vous aussi, comme pour tout le monde, commence à se dire, tiens, mais qu'est-ce qui se passe? Je vais commencer à l'observer. Ma société va ouvrir d'ici peu et la ville en parle beaucoup. Pansement n'est plus flamboyant. Mais malgré 3 ans de séparation, un deuxième pansement, ah oui, c'est dommage. Vous savez que à la fin du premier pansement, votre conjoint regarde si vous avez changé de façon durable. Non, bon, mais je vais prendre un deuxième pansement. Moi, je déchire tout dans ma vie et c'est génial. Pansement fait des propulsions comme tout le monde et ne supporte plus ma grinta. Je continue maintenant à mettre de l'intensité. Je reste humble comme le capitaine, souriant comme le capitaine, mais focus sur mon business. J'ai embauché au passage mon ex-beau-frère et la belle-sœur et mon ex-beau-père comme client. Ils adorent, ben oui, voyez. Comme quoi, quand on s'y met, les planètes s'alignent pour vous aussi. Alors que nous étions en guerre pendant 3 ans, incroyablement, maintenant que j'ai changé, maintenant que j'ai montré que mon travail a payé, eh bien, il y a un retournement de situation. Elle reconnaît mon travail, elle reconnaît mes compétences. Ben oui, avant, vous n'aviez pas trop de compétences, donc maintenant, elle les reconnaît. Nous avons discuté et elle avoue qu'il s'était trompé sur mon compte. Eh oui. Je leur ai demandé de rester bienveillant avec Cricri, de la soutenir pour elle et le petit, mais Pansement a perdu son aura. Apparemment, capitaine, vous avez raison, les jeux infinis, ça marche. Bon, ben voilà, bravo. Allez, on va faire un premier enregistrement. Comme c'est bon. C'est ma vie, c'est mon quotidien. Voilà, des bonnes nouvelles. Dès que quelqu'un se met à bosser, dès que quelqu'un est dans le changement, ça marche. Et ben, c'est ma passion. Allez, mettez-moi des pouces en l'air, vous avez mu sec, mais vous rigolez ou pas? Faites pas sympa pour les amis. Et imaginez que vous n'ayez pas trouvé la chaîne, vous seriez embêté vous aussi. Vous ne seriez pas là en live en train d'apprendre des choses. La générosité, c'est game changer, hein, je vous préviens. Plus on donne, plus on a. Allez, qu'est-ce qu'on commence à enregistrer? Des exercices, allez, tiens. On va commencer à enregistrer les exercices. Ils sont où? Où est-ce que je les ai mis? Hop, on y va, ici, certainement. Ouais.
Allez, je fais un enregistrement donc pour les nouveaux pirates et vous êtes hyper nombreux en ce moment. Tuc. On y va. Donc je fais un enregistrement en même temps sur une troisième caméra. Je dis bonjour, je dis au revoir à la fin, mais je continue le live parce que je répondrai encore à vos questions. Continuez à discuter entre vous, hein, je continue à regarder ce que vous mettez, pardon. Albator, Gordon, garde le cap, il est là aussi. Bon, Sylvain, Gordon, bon voilà, bon vous êtes hyper nombreux. Steph, donc voilà, je vais vous répondre tout à l'heure, évidemment. On est prêt? C'est parti. Bonne journée les pirates, j'espère que vous allez bien, moi ça va bien. On va faire un enregistrement aujourd'hui, une vidéo que vous allez vous regarder, spécial exercice. Vous savez que quand vous achetez une formation, ben vous avez plein d'exercices à l'intérieur et vous adorez ça de faire des exercices. Donc je me suis permis de vous offrir de temps en temps sur des vidéos des exercices et vous adorez ça. Bien évidemment, c'est comme si vous faites un sport, alors je veux dire... décidez de vous mettre au rugby, bien l'entraîneur ou au tennis, allez, on va dire le rugby, il va vous faire des exercices, et plutôt des exercices ludiques pour vous intéresser, pour que vous progressiez. Si vous apprenez le piano, votre prof, il va vous donner des morceaux à jouer. Voilà, donc moi je vous donne des exercices, et c'est pour ça que ça marche aussi du feu de Dieu ces formations, et que vous avancez à grands pas, pardon. Allez, premier exercice, je l'appelle le tribunal du capitaine. Constat scientifique de l'exercice, identifier et interroger nos croyances qui ne sont pas toujours justes. Hein. Par exemple, il ou elle ne changera jamais, hein, tu changeras jamais. Les hommes ou les femmes ne reviennent pas. Hein. Et ça, c'est certains psy qui disent les femmes ne reviennent jamais. Ou d'autres disent les hommes, ils reviennent jamais. Ouais, si, les hommes et les femmes, vous êtes bien placés ici pour savoir qu'ils reviennent. Donc, l'exercice que je vais vous donner, il va transformer cette fausse interrogation, on va dire, pour améliorer votre cohérence intérieure, puisque quand vous avez des fausses croyances, des mauvaises croyances, eh bien, vous n'allez pas pouvoir, évidemment, vous l'avez bien compris, avoir les bons fonctionnements. L'idée, c'est que vous n'êtes plus victime de la pensée que vous avez, mais le juge qui va évoluer la validité. Alors, vous allez ouvrir un journal de bord et vous allez choisir la pensée négative la plus récurrente et la plus douloureuse de ce week-end ou de la semaine. Exemple, mon conjoint ne fait plus rien à la maison, je suis obligé de tout porter. Mise en accusation. Écrivez cette pensée en haut de la page, c'est l'accusé, hein, la partie accusée. Plaidoirie de l'avocat de l'accusation. Lisez toutes les preuves, même les plus petites évidemment, qui semblent confirmer que cette pensée est vraie. Hier, c'est encore moi qui ai fait les devoirs et la cuisine. C'est moi qui ai dû étendre la lessive. Il m'a demandé, il ne m'a pas demandé comment s'est passée la journée, donc il se fout de moi. Donc là, c'est la voix du matelot paniqué, hein, de la personne qui souffre évidemment, mais qui n'arrive pas véritablement à avancer. Plaidoirie de l'avocat de la défense. Contre-interroger chaque épreuve. Cherchez toutes les exceptions, cherchez toutes les nuances, toutes les données qui vont contredire votre accusation. Exemple, il y a 2 jours, j'ai géré le bain des enfants. Sans que tu me le demandes. Hier, j'étais submergé de travail, mais la semaine dernière, j'étais plus présent. Et donc, vous trouvez des contre-arguments à ce que vous avez mis. Et puis, vous faites le verdict du capitaine, j'appelle, en tant que juge impartial, vous rendez votre verdict. Donc, il ne s'agit pas d'un acquittement simpliste, du type cette pensée est fausse, mais il y a plusieurs pensée alternative plausible et possible, hein, équilibrée. Verdict, il est vrai que je porte une charge importante de travail à la maison en ce moment, mais il est faux que je sois toujours entièrement seul et responsable. Donc la pensée la plus juste sera, oui, en ce moment, j'en fais plus que mon conjoint, je suis un peu en surcharge et j'ai besoin de trouver des solutions, tout en reconnaissant que mon partenaire contribue différemment, maladroitement peut-être, et moins qu'avant pour l'instant. Alors pourquoi c'est disruptif? Parce que vous allez cesser d'être l'esclave de vos pensées automatiques, vous allez créer un espace mental, que j'appelle le tribunal, que vous évaluez la réalité active. C'est l'acte ultime de régulation cognitive, vous ne subissez plus le discours intérieur, vous le dirigez. Cet exercice, il est génial, pourquoi? Parce que vous allez pouvoir le faire dans votre vie.
Quand quelqu'un est en souffrance, il se comporte en victime généralement. Et donc une victime dit moi je suis tout blanc et l'autre est tout noir. Mais on sait que la vie elle est grise. Quand je fais, ça m'arrive de temps en temps, un coaching avec les deux parties, deux partenaires. Alors comme je suis pas thérapeute de couple, parce que malheureusement il ne faut pas être thérapeute de couple pendant une crise, je fais deux coachings avec monsieur, avec madame, ou avec monsieur, monsieur, ou avec madame, madame, peu importe. Et les deux coachings sont, à l'inverse de la thérapie, totalement étanches. C'est pour ça que ça marche bien. Parce que le thérapeute, généralement, il dit oui, mais votre conjoint, il m'a dit en séance que. Donc ça, c'est vraiment nul. Et quand j'écoute les deux versions, évidemment, je ne dis pas à l'autre ce que l'autre m'a dit. Sinon, j'aurais pas de déontologie. Il faudrait que je change de métier. Eh bien, je m'aperçois que les deux histoires, elles sont même pas interférentes, même pas. Il y a des parties. Souvent, elles sont totalement différentes. Donc, votre conjoint voit le monde totalement différent. Quand vous faites la morale à votre conjoint, vous pensez avoir raison de lui faire en disant je vais lui remettre les idées en place parce que c'est pas normal ce que fait mon conjoint, et le conjoint dit voilà, il me parle sur un ton comme si j'étais son élève, donc moi je veux pas du tout d'un mec ou d'une fille qui me parle comme de son élève, hein. Donc ça vous aidera dans tous les domaines de votre vie, parce que vous verrez que quand quelqu'un vous raconte une histoire, il la raconte systématiquement, ou à 95% du temps, en sa faveur. Alors, on peut avoir de l'humour en disant oh là, j'en ai fait une belle aujourd'hui, je me suis complètement trompé, j'ai fait une grosse bêtise. Bon, voilà. Donc ça arrive, mais c'est quelqu'un qui veut raconter une anecdote. Bien, donc je reprends. Cet exercice du tribunal, il est parfait, parce qu'en réalité, c'est pas blanc ou noir, la vie c'est toujours gris. Hein. Vous avez une part d'erreur dans votre crise de couple, mais vous n'êtes pas responsable à 100% comme le dit votre conjoint. Moi, je suis persuadé de ça. Et votre conjoint n'est pas tout noir ou tout noir. Hein, il y a aussi une part de votre responsabilité. Et d'ailleurs, plus vous avancez dans les coachings, notamment, vous dites oui, vous avez raison, capitaine. J'avais pas vu ça. Effectivement, j'ai pas été terrible pendant tout ce temps. Donc, plus vous vous rendez compte de vos erreurs, plus vous avez de chances, évidemment, comme partout, de récupérer votre couple. Je reprends mon exemple du marathon. Tant que vous dites que ça vient des baskets, ça vient du t-shirt, ça vient des autres qui ont triché, ça vient du terrain qui était pas machin, que le vent s'est levé alors qu'il ne devait pas se lever, tant que c'est la faute des autres, vous n'avancez pas. Voilà. Alors, en tant que papa ou maman, des fois, vous le faites. Votre enfant a eu une mauvaise note à l'école, il a eu un 5 sur 20, et il vous dit « Oui, mais la moyenne était très basse, il y en a eu plein qui ont eu moins que moi. » Et le papa ou la maman répond « Je m'en fous des autres. Je m'en fous des autres. » Ben voilà, là c'est un peu la même chose. Donc on a tendance, quand on est de notre côté, je m'en fous de ce que tu vis, moi pour l'instant tu réponds pas à mes besoins. Donc le tribunal, super exercice qui vous permet d'être appliqué dans tous les domaines de votre vie. L'aiguillage cognitif vers le phare, c'est le deuxième exercice que je vous offre aujourd'hui. Et oui, c'est un cadeau du capitaine. D'ailleurs, je vous rappelle pour les cadeaux, hein, vous avez droit à participer au concours qui préfigure de la façon suivante, comme on dit, je sais pas comment on dit ça. À la fin du mois, le dernier jour du mois, j'envoie Nono le petit robot, c'est-à-dire un petit logiciel qui scrape les messages que vous m'avez mis sur YouTube, sous les lives, sous les vidéos courtes ou sous les posts aussi. Et il revient dans sa petite gueule, il a un message, et celui qui a écrit le message, eh bien, il gagne la formation de son choix. Ça a été Être dans la gratitude le mois dernier, qui m'a demandé sa formation préférée. J'avoue que je ne m'en souviens plus. Qu'est-ce qu'elle m'a demandé comme formation, mais je lui ai envoyé, évidemment. Donc, comment transformer l'aiguillage cognitif vers le phare? C'est comment transformer une pensée négative en une question. Qu'est-ce que je peux faire maintenant? C'est un exercice qui va connecter directement cette question à votre projet phare, qui va canaliser l'énergie de la frustration vers votre propre croissance, ce qui est le but ultime du capitaine. Le capitaine, c'est vous. Enfin, c'est moi, mais c'est vous. Dans l'exercice, c'est vous.
Donc, ayez votre projet phare, votre projet de développement personnel qui est clairement défini. La prochaine fois qu'une pensée négative paralysante surgit, par exemple, il ne reviendra pas, son père m'a dit qu'il a dit qu'il ne reviendrait pas, mon couple est fichu, ça sert à rien. Eh bien, vous devez immédiatement capturer cette pensée qui ne vient pas de vous, mais qui a été créée un peu aléatoirement dans votre cerveau. Et vous allez poser ce que j'appelle une question passerelle. Question passerelle. C'est cette pensée qui me ronge. C'est foutu. Est-ce qu'il reviendra? Qu'est-ce que je peux faire là tout de suite pour que cette pensée qui a surgi dans ma tête ne me définisse pas? Et je vais changer d'aiguillage. L'aiguillage, c'est la réponse à cette question, doit obligatoirement être une micro-action liée à votre projet phare. Votre projet phare, c'est passer en phase 4. Donc, je répète, cette pensée me ronge. Qu'est-ce que je peux faire là tout de suite pour que cette pensée ne me définisse pas, voire ne me fasse pas souffrir? Donc, réponse obligatoirement, petite action. Je fais une action, je dis pas, je continue pas à être dans la rumination. La petite question, c'est penser notre couple est fichu, aiguillage, action. Je vais travailler 15 minutes sur telle formation que j'avais bien aimée. Penser, je ne suis peut-être pas assez bien pour mon conjoint. Aiguillage, action. Je vais enfiler mes baskets et je vais faire 10 minutes de course pour préparer ma forme physique au moins 10 km ou au moins 5 km que je vais faire en compétition. Donc vous créez une nouvelle autoroute neuronale. Au lieu de dire mon conjoint a fait ça, mon conjoint a dit ça, mon conjoint a fait ça, mon conjoint a dit ça, je suis une victime, il est méchant et il exagère, etc. Oui, votre conjoint abuse par définition pendant une crise, c'est normal que vous le pensiez. Donc l'ancienne voix que vous aviez dans votre tête, c'était pensée négative, rumination, paralysie. Pensée négative, rumination, paralysie. Ah mais capitaine, vous m'avez dit en coaching tout à l'heure, ah mais je suis frustré, j'ose pas. J'ose pas badiner, j'ai peur de pas y arriver. Donc, pensée négative, rumination, paralysie. J'ai peur de pas y arriver. Mon conjoint est très méchant, nanana, paralysie, je fais rien. La nouvelle voie que vous êtes en train de vous construire, c'est pensée négative, question passerelle, action constructive. Question passerelle, action constructive. Vous utilisez la douleur que vous avez, votre souffrance, comme carburant durable et direct pour construire votre phare. Et vous pouvez avoir dans l'idée, je vais faire en sorte que mes enfants ne changent pas de maison toutes les semaines. Et donc, oui, vous allez y arriver. Troisième exercice, allez, un troisième offert par le capitaine, la reconnaissance unilatérale silencieuse. Donc, vous allez travailler ce que j'appelle le rituel de reconnaissance mutuelle. Puisque vous êtes seul pour le moment, vous allez transformer ce moment de solitude en un acte de leadership unilatéral et vous allez utiliser ce que j'appelle la technique de la corde invisible pour recabler votre propre cerveau à chercher le positif. Quand vous aurez recablé votre cerveau à chercher le positif, votre conjoint va vous voir comme quelqu'un de positif. Tant que vous n'avez pas recablé votre cerveau vers le positif, vous êtes encore dans la rumination, eh bien vous n'allez pas pouvoir intéresser votre conjoint. Dès que vous êtes négatif, vous faites fuir votre conjoint. Dès que vous êtes positif, vous attirez votre conjoint. Votre conjoint étant plutôt négatif en ce moment, le positif entraîne le négatif et les deux négatifs se repoussent. Donc chaque soir, avant de dormir, vous allez trouver une chose, même petite, même minuscule, ça m'est égal, que votre conjoint a fait dans la journée et qui n'était pas négative. Par exemple, il a ramené le pain, vous a dit bonsoir, vous racontez ce qu'il a fait au travail, vous avez joué avec les enfants, il n'a pas critiqué le dîner pour une fois. Vous voyez, pas un truc énorme. N'essayez pas de dire, ah, mon conjoint est venu, on a fait l'amour comme des bêtes, on s'est régalé, il a dit qu'il m'aimait, que j'étais l'homme de sa vie. Non, non, pas forcément. Donc, ce que vous avez noté, le petit truc qu'a fait votre conjoint, vous le dites pas à voix haute, c'est votre rituel secret. Et vous fermez les yeux, c'est un exercice puissant, et vous pratiquez l'exercice de la corde invisible. Qu'est-ce que c'est, capitaine, ce corps? Je m'épuise. J'en peux plus de moi. J'en peux plus de moi. Allez, on recommence. L'exercice de la corde invisible, qu'est-ce que c'est, capitaine, cet exercice de la corde invisible? Eh bien, au lieu d'envoyer seulement des mots comme force, honneur, paix, liberté, etc., vous savez, comme vous l'apprend le psy de quartier, vous envoyez une reconnaissance précise. Je t'envoie ma gratitude pour le pain que tu as ramené. J'ai vu ce geste.
Je t'envoie toute ma gratitude pour avoir servi un verre d'eau ce soir. Donc ne faites pas ça que pour vous, hein, du type paix, honneur, je sais pas quoi, mais vous allez entraîner votre cerveau à ne plus se noyer dans ce qu'on appelle le biais de négativité. Je vous rappelle que une super formation sur tous les biais cognitifs qu'a votre conjoint pour que vous compreniez comment il fonctionne. Donc, dans une crise, notre cerveau scanne l'environnement dans la recherche de menaces, parce que vous êtes en mode survie. Donc, plus vous recherchez la menace, moins vous avez finalement de chances d'intéresser votre conjoint. Donc maintenant, grâce à l'exercice de la corde invisible, vous allez devenir un détective du positif. Détective du positif. Ça ne va pas changer votre partenaire, mais ça va changer radicalement la biochimie de votre propre cerveau et donc de l'énergie que vous dégagez. Et vous savez que par les neurones miroirs, votre conjoint ressent tout ce que vous avez à l'intérieur. Voilà, 3 exercices, ils sont game changer. Faites-les surtout, faites-les, hein, tous les exercices des 350 formations, faites-les. À propos des 350 formations et des 6 types de coaching, vous les avez en descriptif de cette vidéo, de cet enregistrement. Vous allez cliquer sur descriptif, sur afficher plus, et vous avez sur le afficher plus, évidemment, un seul lien qui vous donne droit à une formation gratuite, le best-of, qui vous donne droit au catalogue 350 formations, au groupe Facebook des pirates. Vous êtes 2500 à passer tous les jours pour vous encourager, et à tout ce que vous voulez. Au corps du capitaine. N'importe quoi. Allez, mes capitaines, parce que vous êtes des capitaines vous aussi, je vous kiffe et je vous kiffe grave. Passez la journée que vous méritez. Voilà, c'était le premier enregistrement dans ce live, mes pirates adorés. On continue le live, on y va. Je vois que Kamov est là. Alors Kamov, c'est un ancien pirate d'il y a 2 ou 3 générations, je sais plus. Donc des générations, c'est une année. Quand c'est que vous étiez là? Et ils ont bien changé les pirates Kamov. Kamov, c'est un mec intelligent et qui aime bien blaguer, de faire des blagues dites carambar. Ça a bien changé, ça bosse maintenant aujourd'hui. C'est vrai qu'on a eu des générations comme ça où ça bossait plus ou moins, où il y avait plus ou moins de résultats. Là, Kamov, vous êtes sur une génération des bosseurs, il y a des résultats exceptionnels. Vous, je vous kiffe Kamov. Bon, je vais arrêter de vous faire des compliments parce que après ça fait trop, au bout d'un moment ça fait trop. En tout cas, merci d'être passé faire un petit coucou. Mais sachez que aujourd'hui ça rigole moins qu'avant, hein, mais qu'en tout cas il y a des résultats, et en tout cas merci Kamov, j'espère que tout va bien pour vous. On va répondre à quelques questions. Alors on va pas peut-être remonter jusqu'au bout parce qu'il y a des centaines de questions. Albator, notre ami suisse, qu'est-ce qu'il dit? Alors on va hop, garde le cap. Mais j'aime bien garde le cap, c'est un bon mec, c'est un bon chef d'entreprise qui fait du sport entre midi et 2. Alors, qu'est-ce qu'il dit garde le cap? Il parle à Immortal, il dit tu le vois Immortal, nous savons que tu vois vrai, tout n'est que temporaire, demain est un autre jour, allez mon Immortal, c'est une mauvaise passe que tu as, une mauvaise phase, pardon, mais ça va passer, force à toi, tu es un mec bien. Side business et les pirates, dit garder le cap. Et oui, garder le cap, c'est un superbe chef d'entreprise, donc il sait, lui d'ailleurs, il a plusieurs side business. J'ai rien dit, mais il a plusieurs side business parce que garde le cap, c'est du coaching très régulièrement avec le capitaine, je l'aide sur plein de choses. Oui, si vous dit de faire side business, écoutez-le parce que lui, il en fait. C'est facile de dire, de conseiller des choses. Souvent, les coachs, ils conseillent des choses qu'ils font pas eux-mêmes. Ici, l'avantage, ce que vous me dites, c'est capitaine, tout ce que vous nous dites, vous le faites d'abord. Oui, de bosser, vous êtes là toute l'année, vous prenez pas de congé. Vous nous dites de faire des side business, vous en avez fait plein dans votre vie. Bon, voilà. Donc, vous nous dites d'être authentique pour récupérer son conjoint, vous êtes là avec le t-shirt à capuche dans votre jardin pour avoir la lumière naturelle, authentique, on va dire authentique, le son naturel et pas trafiqué dans un studio. Donc oui, vous c'est pareil, en fait, dites ce que vous faites et faites ce que vous dites, et garde le cap. Si vous conseille de faire un side business des pirates, c'est parce qu'il en fait lui aussi. Albator nous dit bonjour courageux pirate et bon capitaine, ça donne de l'air
des projets, des axes de galère qui nous font apprendre d'y garder le cap. Oui, vous avez eu, alors, à la fin de l'été, je sais plus quand, un beau témoignage d'un pirate qui a sauvé son couple grâce à un side business, parce que d'abord, ça lui a permis d'être plus à l'aise financièrement. Il avait fait un truc autour du jardinage, qui était sa passion, donc un side business, c'est autour de sa passion, donc ça lui a permis de se former, etc. Et aussi de créer un lien avec tous les habitants du quartier avec lesquels il avait fait des petits jardinages avec son statut de micro-entreprise, d'auto-entrepreneur. Et donc, il avait eu la bonne idée, on a un peu parlé en coaching avec lui, de faire un petit apéro chez lui pour tous ses clients du quartier un samedi. Les enfants étaient ravis, évidemment, parce que les enfants des voisins étaient là aussi. Sa femme a vu que son mec, c'était la star de la soirée, tout le monde l'aimait bien, et il avait que des compliments. Et donc, non seulement ça lui a donné un élan de vie, ça a permis d'être vu différemment par son conjoint et de se régaler et d'être mieux financièrement. Donc, c'est vraiment la solution. Alors, je sais que vous avez des trucs de « Oui, mais moi, j'ai pas le temps. Moi, je suis fatigué. » Votre cerveau, il vous dit forcément ça, « J'ai pas le temps. » Et pourquoi les autres y arrivent? Non. Moi, j'aime bien faire le papa avec vous de temps en temps, parce que on le fait souvent en coaching. Je dis à la personne, votre enfant a 8 à maths, il va aller à 12. Qu'est-ce que vous lui dites de faire? De travailler plus. Bah oui, voilà. Si vous voulez améliorer la relation, en fait, c'est vachement facile. Et là, vous dites, ah oui, je comprends. Mais alors, pour les autres, c'est facile de donner des conseils pour la plupart des personnes, mais pour les mettre en place, pas facile, voilà. Donc faites plutôt comme fait garde le cap ou fait le capitaine, montrez ce qu'il faut faire plutôt que de dire faites ce que je fais, même si moi je le fais pas. Voilà. Donc garde le cap, par raison, hein, le side business non seulement ça aide financièrement quand le conjoint fait des bêtises, mais ça donne de l'air, des projets, des axes de galère qui nous font apprendre. Donc on espère tous que Immortal va avoir le déclic et qu'il va se mettre à faire ce side business, puisque sa femme apparemment il a compris le besoin d'être plus à l'aise financièrement. Donc en attendant peut-être de changer de métier, pourquoi pas, ou peut-être que ce side business devienne métier. Voilà, ça peut arriver. Moi, j'ai toujours fait des side business jusqu'à il y a 2-3 ans, je faisais un side business avec des chevaux, j'ai rééduqué des chevaux difficiles, j'adorais faire ça, mais là, vous me prenez vraiment trop de temps, je peux pas faire. Mon side business, c'est vous. Et si, je suis président d'un club de rugby, donc c'est presque un side business à côté, même s'il est bénévole. Pour moi, j'ai un projet de side business d'ici le 20 parlez-nous du projet et transformez-le vite. Hein. Le side business, c'est pas un projet qui va révolutionner le monde. Hein. Si vous aimez faire de la musique, vous donnez quelques cours de musique. Si vous êtes bon en maths, vous donnez quelques cours de maths. Si vous aimez écrire, pourquoi pas écrire pour des personnes qui doivent écrire des blogs dans les entreprises ou des youtubeurs qui veulent écrire et qui savent pas écrire, enfin je sais pas, voilà, des trucs comme ça. C'est pas la peine de trouver l'idée du siècle où il faut investir 2 millions d'euros pour monter des locaux, etc. Si vous faites du jardinage ou si vous faites du bricolage par exemple, ou si vous donnez des cours de tennis ou de yoga, il n'y a pas besoin de gros investissements, si les 3 tapis, ou d'utiliser votre matériel, votre perceuse ou votre coupe-branche, quoi. Ou s'il faut acheter un coupe-branche, vous l'aurez pour chez vous. Donc vous voyez, le side business, c'est un truc qui ne demande pas d'investissement. Vous montez votre micro-entreprise en 20 minutes, c'est fait. Allez, 1 heure si vous n'êtes pas doué, et 1 heure après, vous pouvez commencer à travailler. Vous recevez dans la semaine, je crois, votre sirette et compagnie, donc il n'y a pas de souci. Immortal dit heureusement que vous êtes là. Ben oui, nous on est là, on ne va pas vous lâcher. Même quand vous dites mais oui, j'ai pas bossé. Immortal nous disait il y a quelque temps, capitaine, je vais reprendre, c'était au mois de février, je vais reprendre un coaching avec vous, j'en ai besoin. Bon, il a jamais fait. Il a pris une formation, je crois, cet été, il me semble que j'ai vu passer. Mais voilà. Donc après on le paye, hein, c'est comme ça. Si on arrête de bosser, les notes à l'école seront moins bien. Si imaginez que j'arrête de publier des vidéos du jour au lendemain. Ou que beaucoup moins, voilà, au bout d'un moment, j'aurai beaucoup moins de clients. Je me dirai, les clients sont trop méchants, j'arrêterai mon activité, et donc vous n'auriez plus de capitaine. Voilà. Donc si moi je lâche, à la fin vous n'avez plus de capitaine. Donc j'ai pas le droit de lâcher. Voilà. Vous formez par les formations et les coachings, et moi je suis là tous les jours pour vous donner cette énergie.
Albator dit le corps lâche ici, bloqué au cou, les jambes qui tombent, des fourmillements, les nerfs lâchent la pression ce week-end. J'ai crié tout ce que je pouvais. Retomber après 2 mois, mais pas d'interdit VRL. Et oui, vous voyez que le corps il lâche quand on a fait beaucoup de bêtises pendant un moment, qu'on a fait des interdits, on s'est crispé, et après quand ça lâche, ben voilà, ça lâche. Donc faites, quand vous n'êtes pas bien, faites beaucoup de neurohypnose, Albator. Je sais pas si vous avez, ou je crois que vous avez 1 ou 2 formations. Ben, si vous avez qu'1 ou 2 formations, ben faites les 2 fichiers de neurohypnose que vous avez dans les formations, et ça va vous faire beaucoup de bien. Gordon dit Albator, tu as du monde, tu sors avec des personnes pleines d'énergie. Albator garde le cap, dit neurohypnose et marche. Gordon lui dit fais des neurohypnoses à fond. Donc vous voyez que ce que je vous dis le capitaine, c'est vous le dites aussi parce que c'est ce qu'il faut faire, quoi. Voilà, c'est pas bon, c'est mon métier, je gagne ma vie avec, on est d'accord, pas un secret. Vous allez dans un restaurant, vous dites ah oui mais monsieur le restaurateur, vous gagnez votre vie en faisant de la cuisine. Oui, ben c'est le principe d'un restaurant. Ah monsieur le médecin, vous gagnez votre vie en soignant les gens. Oui, c'est le principe. Vous sauvez des vies, monsieur l'urgentiste, en gagnant votre vie. Oui, c'est le principe d'un métier. Voilà, moi je gagne ma vie grâce aux formations, au coaching. Voilà, donc oui, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Tout va bien, on est des gens sains entre nous. Vous avez besoin d'apprendre quelque chose, vous avez besoin de faire de la musculation, ben vous allez dans un club de musculation et il y a quelqu'un qui a créé un club de musculation qui vit avec, voilà, c'est son métier. C'est partout pareil. Voilà, vous voulez faire un marathon, vous vous entraînez et vous finissez au bout d'un moment le marathon. Si vous ne l'entraînez pas, vous ne le ferez pas. La vie, elle est simple. Elle est simple. Vous avez 350 formations, 6 types de coaching, piochez dedans. Je manque de finances, je fais un side business, je me régale, j'apprends des choses, ça m'ouvre l'esprit, je peux me former. Franchement, votre conjoint, il va changer. Regardez, comment il s'appelle, Shams tout à l'heure. C'est exactement ce qui est arrivé. Allez, on fait un deuxième enregistrement. Qu'est-ce qu'on va faire? Je vous ai fait des exercices tout à l'heure. On va faire un réac. Tiens, un réac. C'est parti. Je vous explique ce que c'est un réac. Je dis bonjour, je dis au revoir et je vous reprends encore. Attendez. Il y a Lucia qui vient d'arrêter. Écoutez, Luc. Ouais, Lucia, il faut bosser aussi. Hein, vous pouvez y arriver aussi. Elle nous a pris. On avait fait 1 ou 2 coachings avec Lucia. Elle est un peu en difficulté, mais voilà, ça manque un peu de travail, mais on va vous aider, Lucia aussi, parce que vous êtes quelqu'un de bien et on a envie. Allez, c'est parti, je dis bonjour, je dis au revoir et on va regarder ce que j'ai envie de vous dire. Bonne journée pirates, j'espère que vous allez bien, moi ça va bien. Aujourd'hui on va faire un réac, vous m'avez envoyé, alors qu'est-ce que c'est un réac? C'est des textes que vous m'envoyez, enfin des sites internet généralement ou des articles de presse. Et vous me dites, capitaine, est-ce que vous pouvez me faire une réaction à ça? Donc une réaction CHO, par définition. Et j'adore faire ça, c'est comme un coaching. Voilà, je fais le coaching, j'en fais toute la journée, donc je suis un petit peu habitué. Donc là, vous m'avez envoyé un message qui était sur Reddit. Reddit, c'est une plateforme où des personnes passent. Et il y a une question qui dit, donc qui ont renoué avec votre ex après leur retour, comment avez-vous repris votre relation? Bon, c'est pas très bien écrit, des fois sur Reddit, mais c'est pas grave, j'essaye de traduire ce qui a été écrit. Donc, comment vous avez repris votre relation quand vous êtes revenu avec votre conjoint? Alors, ma question est de savoir comment vous êtes pris quand vous avez été largué puis que votre ex est revenu et qu'il a insisté pour que vous le repreniez. Alors, attendez. Tuc. Comment avez-vous ralenti les choses? Comment s'installer progressivement dans la nouvelle relation? Quelles sont les choses à faire et ne pas faire? Par exemple, comment fixer des limites pour leur faire savoir qu'ils doivent encore vous convaincre et voir les mots qu'ils ont prononcés, s'ils pensent ou s'il ne s'agit que des promesses vides. Bon, il a l'air mal barré, le monsieur ou la dame, je sais pas, comment on dit. Non, là, il y a carrément pas d'auteur, enfin peut-être. Bon, ah si, c'est la fin. Voilà, donc en fait, lui est un peu mal barré, c'est pas du tout un pirate. Hein. Comment je ralentis les choses, comment je lui fixe des limites, comment je lui fais dire que ce qu'elle s'engage aujourd'hui ou ce qu'il s'engage aujourd'hui, c'est pas des promesses vides. Votre conjoint, il y a 3 mois ou il y a 3 ans, il vous aimait, il y a 6 mois, il vous aimait plus, il y a 3 mois, il savait pas, aujourd'hui, il vous aime à nouveau, ça change tout le temps. Ça va changer en fonction des conditions. Donc, on y va. Alors, il y a Cambrioleur Gargouillant qui lui répond. Cambrioleur Gargouillant, c'est marrant. Alors, mon ex n'a pas insisté.
Mon ex m'a juste dit ce qu'il ressentait. Je lui ai dit ce que j'avais ressenti en le quittant. Je l'ai quitté 2 fois. Après cela, j'ai compris que je ne vivrais plus dans un monde imaginaire où il comblerait mes besoins. Oui, effectivement. Alors, moi, je vous dis de combler les besoins de votre conjoint pendant sa crise, hein, pendant la phase de 3, la phase d'exploration. On va voir si l'herbe n'est pas plus verte ailleurs, parce que c'est un moment de souffrance. Après, dans la phase 4, vous serez autonome dans vos besoins. Chacun fera des trucs de son côté. Vous serez très heureux de vous retrouver ensuite. L'un ira au yoga le dimanche matin, l'autre ira faire du golf, et vous vous retrouverez au golf à midi pour manger avec des potes. Alors, cette deuxième rupture m'a fait prendre mes distances avec mes propres fantasmes et regarder la réalité en face. Oui, vous voyez que donc ce cambrioleur gargouillant, il s'est séparé 2 fois de son conjoint et il s'est rendu compte, comme d'habitude, effectivement, qu'il fallait regarder la réalité en face, ce que le capitaine appelle la gifle de réalité. Je le vois tel qu'il est aujourd'hui, je l'aime toujours, mais c'est aussi un homme qui se renferme et qui fuit. Je ne compterai plus sur lui, sauf si j'ai des raisons d'en être capable. C'est mal barré leur histoire. Hein. Quand on veut être avec un homme et qu'on dit qu'il fuit, c'est un évitant. C'est qu'on ne se fait pas aider véritablement. Alors, cela fait environ 4 mois que nous sommes à nouveau ensemble. Nous y sommes allés doucement, naturellement, ça c'est bien, allez-y doucement. Hein. Souvent, vous avez le fantasme, comme dans les films d'Hollywood, la personne revient, sonne à la porte avec sa valise, « Excuse-moi, j'ai tort, pardonne-moi, je me mets à genoux » et on reprend comme avant. Évidemment, ça ne fonctionne pas, il faut y aller naturellement pour construire ensemble cette phase 4. Alors, mon retour n'était pas une décision consciente, j'étais même vraiment réticente à lui faire à nouveau confiance après ces 2 départs. Je ne comprends rien de l'histoire. Donc, alors, la personne qui parle, en fait, c'est le mari qui était parti et elle qui l'a repris. Donc, voilà, d'après ce que je comprends. Donc, je suis toujours méfiante par rapport à lui, mais la confiance va mieux et se construit avec le temps. Je pense que nous en sommes tous les 2 conscients. Il m'a dit récemment qu'il savait que je ne lui ferais pas confiance avant longtemps. Il semble prêt à me laisser du temps dont j'ai besoin. Oui, c'est pour ça que vous, qui êtes des pirates, vous allez, par votre comportement, montrer que tout va bien, que vous pardonnez, etc. pour gagner du temps. Ne pas avoir cette étape, il me fait confiance, il ne me fait pas confiance. Puis je crois qu'il ne me fait pas confiance, donc je vais retourner vers un pansement. Je dirais que je pouvais naturellement y aller doucement, car j'ai profité de ce temps passé séparément pour me donner la priorité. Donc ça c'est pirate, bravo. Hein, donc la personne en a profité pour grandir, pour faire du sport, pour se faire plaisir, pour apprendre des choses. J'ai vraiment beaucoup de choses à faire en dehors de notre relation pour m'occuper, me rendre heureuse. Très bien. Donc ça, cette personne est déjà passée en phase 4, bravo. Je ne vais certainement pas les négliger simplement parce qu'après 7 mois, il a soudain compris ma valeur et est revenu. Alors, il continue à faire des efforts car il voit que j'ai d'autres choses à faire. Oui, là, c'est exactement ce que vous avez fait, les pirates, c'est exactement ce qu'il faut faire. Comme vous êtes avancé, que maintenant vous avez changé durablement, que vous êtes un peu mystérieux, pas pour manipuler, mais parce que vous avez des choses à faire, parce que vous avez votre side business à côté, parce que vous avez plein de trucs à faire, eh bien, votre conjoint est de nouveau attiré vers vous. Alors, vous devez tous les 2 cultiver vos propres îlots de bonheur. Cette personne cambrioleur a raison. Cambrioleur gargouillant a raison. Hein, vous êtes 2 personnes en phase 4 où vous avez des bons moments, évidemment. Si moi j'aime faire du sport et ma femme elle aime bien faire de la farniente, eh bien, il faut que les 2 puissent s'y retrouver. Et ensuite, faire des choses en même temps, évidemment. Donc, vous devez cultiver tous les 2 vos propres îlots de bonheur, ce qui vous maintient fort, sain d'esprit, stimulant pour l'autre, et vous aurez toujours quelque chose de nouveau à vous raconter. Et ben voilà, ça c'est l'esprit pirate. Et vous voyez que ça marche. Vous voyez que comme alors je pense que c'est une dame, cambrioleur gargouillant, ou peut-être un monsieur, je sais pas, c'est pas dit. En tout cas, il s'est comporté comme un pirate. Il a laissé la porte ouverte, il s'est formé, il a appris, et son conjoint est revenu, et même maintenant un peu collé comme d'habitude, parce qu'il veut savoir ce qui se passe. Pouce en l'air. Fraise sucrée. Mon ex m'a quitté en septembre 2021. Il prétendait que ce n'était plus comme avant et qu'il ne ressentait plus. Bon, qu'il ne ressentait plus d'amour, je pense. C'était dur parce qu'il s'éloignait, mais honnêtement,
Je n'aurais jamais cru qu'il me quitterait. Oui, tous les couples sont là. Hein, quand je vous ai en coaching, vous me dites, capitaine, j'aurais jamais cru. Hein. Mes amis non plus disent, oh, vous qui allez si bien, on comprend pas ce qui se passe. Ben oui, c'est 100% du temps. Donc je n'aurais jamais cru qu'il me quitterait. Quelques mois plus tard, il m'envoie un texto pour me poser une question sur les crypto-monnaies et je ne réponds qu'un mois plus tard. Oui, alors que vous soyez suivi par un coach qui vous dise faites du silence radio, ne répondez pas. Bon, ça fait un peu beaucoup. Alors, j'ai répondu un mois plus tard. Bon, ça, à mon avis, ça a marché quand même. J'ai répondu un mois plus tard, au Nouvel An. J'ai eu un moment de faiblesse et il m'a manqué. C'était une conversation brève et formelle, mais ça m'a fait perdre mon temps, car j'ai réalisé que l'ancien, lui, était vraiment parti. C'est là que j'ai essayé une application de rencontre, car je n'arrivais pas à l'oublier. Et j'ai rencontré un type sympa qui venait d'un autre pays, donc le pansement. Donc j'ai beaucoup souffert, ça m'a rappelé le passé, donc je prends un pansement. Vous voyez que les histoires se ressemblent beaucoup. On a eu un rendez-vous vraiment sympa, et on a continué à se parler tous les jours après. Mais malgré ce type, mon ex me manque encore terriblement, et honnêtement, avec le recul, je me demandais encore comment il pouvait être si affectueux et me quitter quand même. Donc vous voyez que quand on est un couple de longue durée, hein, le pansement il marche pas longtemps. On peut essayer d'y aller pour coucher avec lui ou avec elle, mais bon, ça marche pas très longtemps. En mai 2022, je continue. En mai 2022, il m'envoie un texto pour me demander si j'aimerais bien bruncher avec lui. Donc pas très courageux, hein, mais bon, un texto. Vous voyez comme ça comment ça se passe, c'est les retours. Hein. Généralement, c'est pas je t'aime, est-ce que je peux rentrer à la maison? C'est ouais, j'ai un truc à te demander, est-ce qu'on pourrait faire un brunch ensemble? Vous voyez, c'est des trucs tout légers. C'est bon. Je refuse d'abord parce que je suis pas une pirate et je dis non. Le psy de quartier m'a dit qu'il fallait pas dire oui tout de suite. Bon, je refuse d'abord, mais je cède. Vous voyez que bon, on n'a pas trop de coups, du coup, on n'a pas trop de crédibilité. Je cède parce que, bon, c'est lui. Ça, c'est la super truc. Ouais, je cède parce que... Ah, un truc intelligent. Bon, parce que c'est lui. Vous voyez qu'il n'y a pas de raison véritablement. Alors j'y vais, il commence à me dire qu'il pense à moi depuis au moins une semaine, qu'il a toujours des sentiments pour moi, qu'il veut être à nouveau avec moi. Ma première erreur a été de passer toute la journée ensemble. Ça, c'est vrai. Donc, au début, allez-y lentement. Hein, vous téléphonez, vous voyez, vous vous revoyez 3 jours après ou le lendemain, mais ne passez pas la journée ensemble. Donc, ma première erreur a été de passer toute la journée ensemble. Donc, ça, c'est vrai. On est resté enlacés sur le parking pendant 1 heure. C'est trop aussi, ça va pas. Au moment de partir, il m'a dit que la balle était dans mon camp et que je devais lui envoyer un texto. Donc, ouais, ce fameux texto qui sert à rien. Je ne le fais pas pendant 1 semaine. Donc voilà, puis je le fais. Donc vous voyez que c'est très gamin quand même. Hein. C'est que quand on est obligé de faire comme ça. Mais envoyer le texto a été ma deuxième erreur. Fais en sorte qu'il te reconquiert. C'est super dur, mais ne sois pas trop disponible pour eux, m'avait dit mon psy. Après tout ça, tout était parfait pendant 4 mois. Puis, je crois qu'il a rencontré une autre fille et qu'il m'a quitté pour elle. Oui, donc ça veut dire que cette personne, malheureusement, n'avait pas bossé sur elle pendant l'absence, c'est ce qui semble être dit. Et donc, effectivement, si on se remet ensemble mais qu'on n'a pas changé, si on n'a pas suffisamment bossé, si le changement n'est pas suffisamment durable, eh bien, la personne repart, c'est normal. Pour être tout à fait honnête, je ne répondais pas à ses besoins, je n'avais pas changé. Alors je pense que quand cette nouvelle fille est arrivée, il a juste saisi l'occasion. Il m'a dit qu'il avait croisé une ex dont il était amoureux avant et qu'il s'était interrogé sur ses sentiments pour moi. Oui, si on revient ensemble mais qu'on n'a pas changé, voilà, ça n'a pas fonctionné. Je fais un marathon. J'abandonne au bout de 20 km parce que je ne me suis pas entraîné. Okay, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Je m'entraîne, que je change. Le prochain marathon, il faut que je sois entraîné. Si je refais un marathon la semaine après, toujours sans m'être entraîné, ben je ne terminerai pas quand même. Donc si vous ne changez pas, la situation ne changera pas. Comme je n'avais pas changé, il a conclu qu'il m'aimait bien, mais qu'il ne tombait pas amoureux de moi. Et maintenant, il est avec une autre fille. Nous ne nous sommes pas reparlé depuis, mais 1 an plus tard, je suis encore en train de digérer tout ça. Voilà. Ben, cette personne n'était pas un pirate. Voilà. Bon, ben, écoutez, c'est comme ça.
Rambo. Soyez accueillant, mais ne soyez pas trop pressé, très bien, de faire en sorte que les choses fonctionnent. Ne soyez pas vexé, ne soyez pas amer, ne soyez pas passif-agressif à propos du passé, mais laissez-les s'exprimer et vous montrer comment ils ont changé. Laissez-les faire le travail et profiter de l'expérience. Nombreux sont ceux qui font tout pour que leur ex revienne, mais assurez-vous de respecter vos limites et soyez prêts à les faire respecter si nécessaire. Ben, c'est très bien, il est très bien ce message. Et Ethan Changi. Surtout pendant la rupture, faites un gros travail sur vous-même. Bravo Tanguy. Ethan. Non, Ethan. Tanguy. Bravo. Soyez la meilleure version de vous-même. Voilà, ça c'est un pirate. Celle que vous n'auriez pas pu atteindre lorsque vous étiez trop à l'aise dans votre relation. Je dirais de grande intimité. Allez à la salle de sport, suivez une thérapie, tenez un journal, méditez, réfléchissez. Bon, il y a du bien, mais la thérapie, ça va pas servir à grand-chose, sauf si vous avez des blessures de l'enfance à régler, ça il faut le faire. La méditation, c'est bien, mais c'est un peu difficile quand on est en crise de couple, quand on est en rupture. C'est trop dur parce on a des pensées qui nous assaillent tout le temps, donc faites plutôt la neurohypnose, qui est une façon plus technique et plus efficace dans ce cas-là. Profitez de la nature, recommencez à aimer la vie, à vous améliorer dans tous les domaines possibles. Très bien. Puis l'idée d'une réconciliation et d'une connexion avec votre partenaire peut être envisagée après avoir travaillé sur soi, même un temps soit peu. Et s'il a dit que cette pause était nécessaire pour se concentrer sur nous-mêmes, mais qu'il n'y a même pas mis d'effort, s'il se contente de passer du temps avec d'autres personnes, ne lui gardez aucune rancune. Il dit très bien ce message. Oui, lui, il sait pas, il fuit la situation, mais il suffit qu'il y en ait un des deux qui sache faire. Soyez sincèrement reconnaissant d'en avoir fini avec ses bêtises, de voir sa vraie nature transparaître et de pouvoir enfin tourner la page et passer à autre chose, à rencontrer de meilleures personnes qui peuvent vous offrir la relation dont vous rêviez. Bien sûr, chaque relation et chaque individu est différent, mais ne vous attendez pas à une réconciliation ou à des retrouvailles rapides si vous ne savez même pas s'ils pensent à la même chose, ni même si vous pensez autant à eux. Concentrez-vous sur vous-même, détachez-vous. Sinon ça ne marchera jamais malgré tous vos efforts. Tous mes meilleurs salutations. Allez, un dernier pour la route. J'avais une petite amie qui vivait à distance et avec qui je prévoyais de déménager. Donc là c'est une phase de lune de miel. C'est pas du tout notre cas. Elle s'est éloignée sous prétexte de ses enfants et m'a laissé tranquille. Bon, moi donc c'est juste la lune de miel était terminée. Je l'ai poursuivi, ce qui l'a poussé encore plus loin. Bon, évidemment. Quand j'ai abandonné, elle m'a contacté. La rupture a duré environ 6 semaines. Donc là, vous voyez le fameux rebond pour les situations lune de miel. Donc comme elle a des enfants, certainement que ce monsieur-là était son pansement. Donc ils se sont séparés, c'est normal pour des pansements. Ils ont eu un rebond, c'est normal, 6 semaines après. J'étais amoureux d'elle, donc quand on dit j'étais amoureux, c'est-à-dire qu'on est en lune de miel. Nous avons beaucoup parlé de nos émotions et de ce que nous traversions, donc voilà, deux pansements ensemble qui parlent de leurs problèmes, de leurs émotions, de ce qu'on traverse. Certes, je pensais que nous avions tout surmonté, et plus tard, j'ai même franchi le pas d'essayer d'aménager avec elle. Une relation s'en est suivie, honnêtement, c'était une relation la plus saine que j'ai jamais connue. On a fait même une préparation de demande en mariage. Et puis, je vous rappelle que ce sont deux pansements ensemble. Le conflit suivant l'a renvoyée à l'isolement et elle m'a dit qu'elle avait choisi de ne plus répondre à mes besoins. Et oui. Donc vous voyez que les relations pansement, même s'il y a rapprochement, même s'ils décident de se mettre ensemble, c'est parfois terrible. Nous sommes passés de l'organisation du mariage d'un jour à un lointain souvenir le lendemain. Et oui. C'est traumatisant, dit-il. Ben oui, mais il faut pas essayer de construire quelque chose de longue durée avec un pansement. Si vous revenez, vous devriez constater les résultats et ne pas vous contenter de croire qu'ils ont trouvé une solution. Voilà, je vais faire une thérapie, ça va peut-être m'aider. J'avais confiance et je me suis fait avoir un an plus tard. Ben, vous n'êtes pas fait avoir, c'est que vous aviez un manque de connaissances sur le fonctionnement de l'être humain, de la relation du couple. Et voilà, c'est comme si je ne sais pas qu'il faut entretenir ma voiture. Bien, quand elle va tomber en panne, je dirais, je ne savais pas.
c'est comme ça. Bien, mes pirates adorés, je vous souhaite la journée que vous méritez. C'était le React, enregistrement en React. Je vous rappelle que vous avez en affiché plus, en descriptif de cette vidéo, le lien pour avoir le catalogue des formations. La formation offerte que j'appelle le best-of, c'est dans le même lien. Le catalogue des 350 formations, des 6 types de coaching. Bref, vous avez tout ce qu'il vous faut. Vous êtes au bon endroit sur cette chaîne. Si vous êtes en couple de longue durée, c'était le React de la journée. Voilà mes pirates, on va continuer le live. Ben, vous voyez comme d'habitude que les histoires se ressemblent. J'aime bien aimer ce React. Hein. Donc il y avait, ben, vous savez que les React, je les lis pas avant. Donc il y avait du pansement, il y avait des coupes de longue durée dont une a travaillé et avait bien bossé et ça a marché. Donc c'était un très bon React issu de Reddit. Vous avez beaucoup écrit encore, bravo. Je vous félicite et je vous félicite grave. Tuc, tuc, tuc. Alors, je ne sais pas où je dois... Tuc, tuc, tuc. Il y a beaucoup. Alors... tuc, tuc, tuc. Bon, je ne sais pas où il faut que je remonte parce qu'il y a vraiment beaucoup... Bon. C'est des grosses discussions entre vous. Gordon dit, punaise, je suis en train de me dire que je me suis fait avoir. J'ai reçu un mail jeudi de mon avocate qui a reporté en mars, mais qui semble pousser finalement pour un divorce rapide. Ah ben oui, si vous choisissez pas le bon avocat ou si vous lui donnez pas les bonnes instructions, eh bien ça va pas faire. Bon, vous savez, quand on commence les coachings, la première question que je vous fais, pour tous ceux qui ont fait des coachings depuis 1999, vous le savez, c'est toujours quel est votre objectif de séance. C'est tellement logique. Voilà. Mais je comprends pas qu'un thérapeute de couple, un psy, ne vous demande pas quel est votre objectif. Quand vous allez au restaurant, on vous donne des cartes, on dit quel est votre objectif, qu'est-ce que vous voulez manger. Ben je mangerais bien une pizza. Voilà, on vous balance pas n'importe quoi. On ne dit pas, ben on va essayer, asseyez-vous, puis je vous emmène plein de plats comme font les psys, puis on va bien voir. Ou alors l'avocat qui vous dit, ben il faut divorcer, hein, voilà, je vais vous aider à divorcer, donc je vous donne une lasagne, mais moi j'aime pas la lasagne. Voilà. Donc le taxi, le Uber, il vous dit bonjour, où est-ce que vous voulez aller, quel est votre objectif? Imaginez que vous rentriez et que le Uber vous dise ben allez-y, parlez-moi, et qui commence à rouler, ou qui prenne un couple dans le Uber, et on lui dit je vais aller à Paris, l'autre je dis je vais aller à Marseille. Si le Uber n'est pas honnête, ben il va tourner, il va vous faire tourner le compteur ou le taxi, et vous allez payer beaucoup, mais vous serez toujours au même endroit. Là, ce que font les thérapeutes qui acceptent de prendre des personnes qui n'ont pas le même objectif. Si le Uber est honnête, eh ben, dire oui, mettez-vous d'accord, monsieur, madame, je vous emmènerai à Lyon, je vous emmènerai à Marseille, je vous emmènerai où vous voulez, mais mettez-vous d'accord. Si le thérapeute est honnête, c'est ce qu'il va faire. Si vous le faites pour l'argent, il ne vous pose pas la question quel est votre objectif du jour. C'est comme ça qu'on connaît les bons thérapeutes ou les bons coachs, les bons psys. Première question, quel est votre objectif? Mais la vie, elle est simple, encore une fois. C'est partout dans les métiers. Vous allez chez le boulanger. Bonjour. Quel est votre objectif? Qu'est-ce que vous voulez? Une baguette de pain, un gâteau, une pizza. Vous allez... alors les avocats font pas ça non plus. Vous voulez me voir, quel est votre objectif? Est-ce que c'est pour faire durer le divorce? Est-ce que c'est pour en tirer le maximum de fric? Moi, je ferai ce que vous voulez. Hein, mais dites-moi. Donc s'il n'est pas honnête, ben, ou si c'est pas faire durer, ben, il va vous dire il faut que ce soit rapide, comme pour Gordon. Oui, Gordon, alors c'est pour ça que grâce à Internet aujourd'hui, on sait à qui on a affaire. Hein. Quand vous commencez à travailler avec le capitaine, vous avez la confiance parce que il y a 8000 vidéos. Mais quand vous allez voir le psy de quartier ou l'avocat, si vous ne savez pas comment il a plaidé, qu'est-ce qu'il a écrit, est-ce qu'il a fait des sites Internet, est-ce qu'il a fait des vidéos, etc., ben, c'est dangereux. C'est la première question, c'est de savoir ce qu'on a à faire. Donc il faut toujours avoir des références. Quand vous avez 8000 vidéos, je crois qu'il y en a peut-être plus aujourd'hui que le capitaine avec 350 formations, vous êtes sûr. Mais l'avocat, vous savez pas. Donc attention. Donc on est avec vous, Gordon. Hein. Rolf dit merci à tous, donc on a dû lui donner. Mag, qu'est-ce qu'elle a dit? Un petit coucou.
Mon cher capitaine et mes pirates, dit Mag, je suis dans la phase 4 et je continue à bosser sur moi, notamment le pardon. Je vous envoie toute ma grinta. Eh bien, c'est bien parce que pour Mag, ça a été super compliqué aussi. Enfin, bon, c'est compliqué pour tout le monde. Mais ben, je suis heureuse que le travail pour elle aussi ait fait le bon cap. Merci Mag. Rolf, juste un petit message de Grinta aussi. Allez, on le sait, les bas suivent les hauts et surtout les hauts suivent les bas. Belle journée à tous. Capitaine, pirate et criseux, bien sûr. Bravo Mag pour ta réussite. Ben oui, c'est bien. Ça fait plaisir, c'est génial d'y garder le cap. Sylvain dit bravo Mag. Merci Rolf, toi aussi tu es au top. Merci pour votre passage Mag, dit Rolf. Rolf, mindset de folie. Ben oui, Rolf, il a un mindset de folie. C'est pour ça que ça fonctionne. Bon, ben c'est très bien ces discussions. Allez, on fait un troisième enregistrement dans ce live. Il n'y en a pas deux, il n'y en a pas quatre, il y en a trois. On a fait l'exercice, on a fait les réacs. On va faire les comptes. Ben, comme ça. Je vous ai écrit 2 comptes ce matin. On va faire les comptes si je les retrouve. Je crois que je vous avais annoncé autre chose, mais c'est pas grave, on s'en fout, on s'aime. Tac, tac, tac. Alors, attendez, je retrouve mes comptes. Je les ai là, mais je sais plus les... Voilà, hop, c'est bon, c'est ça. Impec. Allez, pas 1, pas 2, pas 3, pas 4, mais 2 comptes. Il est faux, ce capitaine. Allez, il est là. C'est parti, donc comme d'habitude, je dis bonjour, au revoir, et après je vous reprends. Continuez à discuter entre vous, les pirates, vous êtes tout simplement géniaux. Ah oui, ça arrive. Alors attendez, parce que je crois qu'il y a un nighter, on va regarder, qui vous embête pas. On vous appelle salopard de... On va le masquer. Victor qui nous dit Victor, j'ai pas reçu votre demande. Alors Victor m'a écrit pendant le week-end. Je vais prendre un coaching à partir de lundi. Je vais prendre des formations. Est-ce que oui, ben je dis ben parfait. Mais voilà, j'ai pas vu passer. Hein. Allez, ben j'attends votre message, Victor, votre commande hein, pour pouvoir vous aider parce que j'ai vu que vous avez plein de choses à me demander, mais vous savez c'est le principe de fonctionnement quand on fonctionne par Internet. Quand vous achetez chez Amazon, c'est simple, vous passez une commande et vous recevez le produit. Ben, le capitaine, c'est exactement la même chose. Vous passez commande et vous avez accès au coaching, vous avez accès immédiatement à la formation. C'est pareil. Donc, n'est pas peine de venir me dire, capitaine, je vais prendre un coaching, donc je vous pose une question. Prenez le coaching, faites-le dans l'ordre. Hein. Quand vous achetez chez Amazon, vous dites, je vais vous acheter un produit, vous pouvez me l'envoyer et après je passerai commande. Faites dans l'ordre, Victor. Simple. Passe la commande, on reçoit le produit, la formation, ou on fait le coaching. Faites pas l'envers parce que vous perdez du temps pour rien. Bon, je sais quand même, c'est pas le cas de Victor, hein, mais je sais quand même qu'il y a quelques coquins qui disent oui, mais je vous ai acheté des trucs, mais est-ce que vous pouvez me répondre avant? Non, on est sur Internet, donc c'est très simple, on passe commande, on reçoit sa commande, et on est super content. Voilà. Allez, les comptes, on y va. Bonne journée les pirates, j'espère que vous allez bien, moi ça va bien. J'ai la grosse grinta aujourd'hui, on va parler de comptes, je vous ai écrit 2 comptes. Hein, alors qu'est-ce que c'est ces comptes, capitaine? Vous savez que je fais des coachings tous les jours, plusieurs coachings par jour, mais je ne peux pas vous dire ce qui se passe à l'intérieur, donc je vous écris des comptes inspirés des coachings sous forme métaphorique pour que les métaphores rentrent dans votre inconscient et que vous puissiez ensuite, quand vous faites un coaching, par exemple, vous dire ah là là, mais ça, il avait dit quelque chose, capitaine, dans le compte, ça me fait écho. Donc, on y va. Premier compte. Il y a des silences qui n'en sont pas. Des silences chargés d'anciens orages, d'éclats de voix qui résonnent encore dans les murs. Comme des fantômes presque récalcitrants, refusant de quitter la scène. C'est dans ce genre de silence que Léon et Alma vivaient désormais. 2 hommes encore côte à côte, mais séparés par un mur invisible, construit pierre après pierre par les malentendus, les blessures et les gestes manqués. Leur amour avait connu des jours flamboyants, des étés en Toscane, des nuits à refaire le monde, dans les cafés, des promesses gravées sur des bancs d'un square parisien. Mais tout cela semblait désormais si lointain. La phase de lune de miel est terminée, la phase de sécurisation aussi. Ils partageaient toujours le même toit, mais plus le même monde. Et pourtant, un soir, tout bascula. Alma tomba par hasard sur une vieille cassette oubliée dans un carton.
Sur l'étiquette écrite à la main, nos mélodies 2009. Elle glissa la bande dans un vieux lecteur. La musique démarra, hésitante et grinçante. Au début, des bribes de rire, un baiser volé, puis une chanson enregistrée maladroitement. Leur chanson, celle qui avait accompagné un voyage à Rome. Léon entra dans le salon, le son le figea net. Le son figea net. C'était comme si d'un coup les choses d'un écho passé sortaient du mur pour les envelopper à nouveau. Mais cette fois, il n'y eut ni reproche, ni regret. Juste une mélodie douce, un parfum de jeunesse, un instant suspendu. Un instant suspendu. Alma leva les yeux vers lui. Tu te souviens? Il hocha la tête et quelque chose imperceptiblement se fissura dans la glace qui les séparait. Cette nuit-là, aucun des deux ne dormit vraiment. Léon resta éveillé, hanté par la musique. Il se rendit compte que leur mémoire commune ressemblait à cette vieille cassette, usée, rayée, mais pas irrémédiablement perdue. Il suffisait peut-être de la réenregistrer. C'est l'avantage des cassettes, on pouvait réenregistrer dessus. C'est pour ça que j'ai pris l'exemple de la cassette. Mais c'était une réalité dans le coaching. Alors c'est pas la bonne année, hein, c'est pas 2009 dans le coaching, parce que je crois qu'il y avait plus de cassettes, mais bon, voilà, c'était. Je veux pas vous donner la vraie date. Le lendemain, il fit une proposition à Alma. Et si on recréait nos souvenirs? Alma haussa les sourcils. Comment ça? Ben, pas en parlant du passé, en vivant autre chose, en réinventant notre histoire. Il sortit un carnet, projet, renaissance. Chaque page contenait une idée folle. Un pique-nique de minuit sur le toit de l'immeuble. Une journée entière sans parole, juste des regards. Un dîner improvisé dans un lieu inconnu, tiré au hasard. Un feu symbolique pour brûler les lettres du passé. Alma le regarda, interdite. Puis un sourire, timide et sincère, naquit au coin de ses lèvres. Tu veux qu'on devienne les architectes de notre mémoire? Exactement. Exactement. Les jours suivants furent étranges, magiques parfois, maladroits souvent. Ils se redécouvraient à travers des expériences qu'ils n'auraient jamais osé tenter auparavant. Un soir, ils prirent le train, sans destination précise, et descendirent au hasard, dans une petite ville au bord d'un lac. Là, Léon proposa un rituel. Chacun devait écrire sur un papier une chose qu'il refusait de rejouer. Alma écrivit « Mon besoin de tout contrôler ». Léon écrivit « Ma peur de ne plus être aimé ». Ils prièrent les papiers et les laissèrent flotter sur l'eau, comme deux vœux anciens qu'on laisse partir au vent. Ils ne le savaient pas encore, mais ce moment allait devenir leur nouveau repère. Un point zéro finalement, d'où tout recommençait. À mesure qu'ils vivaient ces micro-expériences, leur passé changeait de texture. Les vieilles disputes perdaient de leur intensité, remplacées par de nouveaux souvenirs, plus vibrants, plus ancrés dans la joie que dans la douleur. Le cerveau, sans le savoir, réécrivait la bande, une note après l'autre, une émotion après l'autre. C'est ainsi que naissent les miracles, non pas d'un coup de baguette magique, mais d'un pas de danse après l'autre, d'un éclat de rire inattendu, d'un souffle retrouvé. Un soir, alors qu'ils observaient le coucher du soleil depuis leur balcon, Alma posa sa tête sur l'épaule de Léon. « Tu sais, dit-elle doucement, j'ai compris quelque chose. Quoi donc? Qu'on ne guérit pas le passé en le disséquant, on le transforme en créant mieux. » Il serra sa main sans rien dire, le vent caressa leur visage, la lumière se faisait dorée. Et pour la première fois depuis longtemps, ils n'étaient plus de survivants de leur histoire, mais les bâtisseurs d'une œuvre nouvelle. Des années plus tard, un jeune couple assista à leur mariage renouvelé dans un petit jardin suspendu. Lorsqu'on demanda à Alma quel était le secret de leur renaissance, elle répondit
Nous avons cessé d'être le gardien de nos blessures. Nous sommes devenus les compositeurs de notre propre symphonie. En effet, ce soir-là, la musique qu'ils avaient eux-mêmes composée emplit l'air. Une mélodie faite de fragments du passé, transformés, réarrangés, sublimés. Une musique nouvelle, puissante et apaisée. Le passé n'est jamais une prison, c'est une partition inachevée qu'il nous appartient de rejouer autrement. Si vous osez changer la mélodie, même les fausses notes deviennent harmonie. Voilà, c'était le premier conte. C'est beau, c'est beau. C'était une belle personne que j'ai eu en coaching. On a dû faire 4 coachings, je crois, ensemble. C'était une belle chose et on y est arrivé aussi de façon puissante. Alors, où est-ce que j'ai mis l'autre compte? Il arrive, il est pas loin. C'est celui-là. Non. Oui, c'est celui-là. Allez, c'est parti. Léa avait 39 ans. Mais dans son cœur, certaines blessures semblaient dater d'hier. Elle traînait avec elle une mémoire lourde comme une valise qu'on refuse d'ouvrir. Des humiliations subies enfant, des abandons jamais digérés et surtout une rupture amoureuse qui avait fissuré son identité. Chaque soir, elle se surprenait à revivre les scènes, comme si son esprit rejouait le même film sans fin, incapable d'écrire un autre scénario. Un soir de décembre, elle fit la rencontre de Gabriel. Il n'était pas psy, il n'était pas coach, il n'était pas gourou. Il était simple scénariste en quête d'inspiration. Il croyait que la vie ressemblait aux histoires qu'on se raconte. Tant qu'on n'ose pas changer le script, les personnages restent toujours prisonniers de leur rôle. « Tu n'as pas besoin d'oublier, lui dit-il en feuilletant son carnet. Tu as seulement besoin de le réécrire. » Intriguée, Léa accepta de participer à un rituel un peu étrange, que Gabriel lui proposa. Ils se retrouvèrent dans un théâtre abandonné où il y avait installé des bougies, des vieilles musiques et aussi quelques accessoires. Là, Gabriel invita Léa à rejouer certaines scènes de son passé, mais différemment. Dans la première, au lieu de rester figée face à son ex, qui l'a quittée brutalement, elle s'imagina rire et tourna les talons. Dans une autre, face à son père absent, elle inventa une version où elle trouvait refuge dans les bras d'une amie d'enfance qui l'avait toujours soutenue. Les souvenirs ne sont pas gravés dans la pierre, lui expliqua Gabriel. Ce sont des narratifs mouvants. Tu peux les transformer, y ajouter des couleurs, des odeurs, des dialogues nouveaux. Et surtout, ton cerveau finira par y croire. Ce fut la première fois que Léa sentit un souffle d'air balayer ses ténèbres. Mais la route n'était pas simple. Chaque transformation réveillait des résistances. Parfois, elle sentait une voix intérieure lui murmurer « Reste dans ta douleur, c'est plus sûr ». Elle se rendit compte que les blessures lui donnaient finalement une forme d'identité. Les laisser partir, c'est affronter l'inconnu. Un soir, elle avoua à Gabriel « Si je lâche ma souffrance, qui suis-je encore ?» « Tu es ce que tu choisis de devenir, répondit-il. Ta mémoire n'est pas ta prison. Ta mémoire, c'est ton matériau. Petit à petit, grâce à leurs expériences, Léa commença à créer de nouveaux rituels. Chaque matin, elle écrivait une page où elle transformait un souvenir douloureux en récit poétique. Chaque semaine, elle organisait, avec quelques amis, des soirées sensorielles, déguster des plats qu'elle n'avait jamais encore goûtés, danser pieds nus dans son salon, fermer les yeux pour écouter un morceau en imaginant une scène de cinéma. Chaque expérience devenait une brique dans la construction de son nouveau soi. Un jour, Gabriel lui proposa une expérience extrême. S'enfermer dans un dôme de réalité virtuelle où elle allait revisiter ses mémoires.
revisiter ses mémoires enrichies de détails lumineux. Dans une scène, son ancienne chambre d'adolescente s'illumina d'étoiles artificielles. Dans une autre, elle revit son ex, mais cette fois, la porte qui se ferme sur lui s'ouvre aussitôt sur un horizon flamboyant. Elle en sortit bouleversée, mais libérée. Quelques mois plus tard, Léa donna une conférence intitulée « Réécrire sa mémoire pour renaître ». Devant un public captivé, elle expliqua que les cicatrices n'étaient pas des fatalités, mais des récits qu'on pouvait revisiter avec courage et créativité. Ce qui nous enferme, dit-elle, ce n'est pas ce qui nous est arrivé, mais la manière dont nous continuons à la raconter. Quand vous osez changer de récit, la douleur cesse d'être votre identité. Elle devient votre matière première, votre encre. Dans la salle, Gabriel la regardait en silence. Son sourire disait tout. Elle avait réussi. Le passé ne disparaîtra jamais, mais il peut être réécrit, redessiné, réenchanté. Et lorsque l'on ose transformer ses souvenirs en récits nouveaux, la vie offre une deuxième chance, celle de ne plus être prisonnier de ses blessures, mais auteur de sa renaissance. Voilà, c'était pas un, mais deux contes, donc vous voyez, réécoutez ces contes, il y a plein de choses dedans, hein. Ça va directement taper dans votre inconscient parce qu'il y a beaucoup de métaphores, il y a des choses qui vont ping, ping, qui vont tilter avec ce que vous apprenez en formation et en coaching. Je vous rappelle d'ailleurs que vous avez le catalogue des 350 formations, des 6 types de coaching, du lien Facebook, de la vidéo que de la formation que je vous offre, le best-of 2000, je sais plus combien, le best-of, on va dire, tout ça dans le même lien. Et je vous rappelle aussi qu'il y a un concours jusqu'à la fin du mois. Vous écrivez des messages, des commentaires sous les vidéos, sous les posts YouTube, et Nouno, le petit robot, à la fin du mois, ira chercher un message, le ramènera dans sa petite gueule, et je choisirai le message qu'il m'a renvoyé pour vous offrir la formation de votre choix. C'est vous qui choisirez la formation de votre choix parmi les 350 formations du catalogue. Merci mes pirates adorés. Réécoutez ces comptes, vous verrez, il y a beaucoup de choses à prendre derrière. Il y a beaucoup de messages cachés. C'est fait pour ça. Ce sont des comptes. Mes pirates adorés, je vous kiffe et je vous kiffe grave. Passez la journée que vous méritez. Voilà, c'était le 3e enregistrement de ce live. Merci pour ce que vous êtes. Victor nous demande, pouvons-nous, capitaine, être le pansement même si après la relation dure 15 ans? Non, évidemment, puisque le pansement, c'est quelqu'un avec lequel on n'a pas d'attachement. Et quand on est avec quelqu'un depuis 15 ans, on a forcément un attachement. Le thème pansement, nous dit Immortal, est issu d'une relation longue où on saute directement sans faire le deuil avec une autre. Il a raison, Immortal, c'est bien résumé aussi. Bilbo était là, bonjour à tous et à toutes les poteaux. Alors, Gordon dit, je viens d'avoir la révélation. Il dit, non, j'ai tout compris. Mon avocate et ma femme se connaissent. Je viens de voir que mon avocate fait partie du même groupe Benny que ma femme. Elles me l'ont fait complètement à l'envers. Mais voilà pourquoi ça boitait. Il y avait quelque chose. Quand il y a quelque chose qui est pas net dans une relation, qu'il y a quelque chose qu'on cache, quand il y a pas d'authenticité, au bout d'un moment, ça finit par péter. Ben, bravo, Gordon. Je vais lancer ce soir que je souhaite changer d'avocate. Punaise, je rêve bien et de tout cœur avec vous. Ah, c'est passé, voilà. Ah, j'ai passé commande, capitaine. Ah bon, ben j'ai pas vu. Alors peut-être. Oui, je vois que il y a une commande qui est passée pendant le live. Donc d'ici ce soir, je vous répondrai. C'est promis. Là, j'ai des coachings cet après-midi, mais entre deux, je vais y arriver. Gordon dit génial, VH. Tu as pris un coaching ou le pack starter. Qu'est-ce qu'il a pris? Ben il va nous dire. Ben non, je sais pas. Il est parti. Il est reparti. Bon. Garde le cap, dit ton avocate a fait une erreur, elle se doit de la déontologie, de la confidentialité. Là est le sujet. Oui, alors, moi je ne prends pas deux clients, le conjoint et son coaching, qui sont pas au courant, s'ils sont pas au courant tous les deux et s'ils veulent pas tous les deux. Voilà, si j'ai déjà un coaching avec quelqu'un que son mari ou sa femme
Voilà, je dis, vous saurez pas ce qui se passe dedans, mais sachez que je coach aussi votre coaching. Ce qui est interdit, c'est surtout de mélanger les affaires. Si on tient les deux choses complètement séparées comme j'arrive à le faire, ça va. Ah oui. Ton avocate a fait une erreur, elle se doit de la déontologie, de la confidentialité, là est le sujet, on ne saura jamais ce qu'elles se sont dit, mais pas professionnel de se voir pour prendre un verre ensemble, oui, effectivement, c'est vrai. Surtout en dehors du BNI. Lucia nous dit, qui sait quelle formation il faut faire pour faire ressentir son conjoint à nouveau homme et viril suite à une trahison. Envoyez-moi un message, Lucia, je vous enverrai les liens des formations qu'il faut. Mettez-moi un peu plus de précision dans ce que vous voulez. Je vous enverrai les liens pour faire les formations. Gordon dit, j'irai dîner avec mon pote ce soir, ça va me détendre, on va dîner à Porquerolles. Ben, c'est de très bonne idée, Gordon, et garde le cap, vous incite à prendre l'air. Alors, Gordon dit, garde le cap, il y a des tête-à-tête à faire entre les membres au BNI, mais juste le fait que mon avocate, l'avocat de ma femme et ma femme se voient une fois par semaine, tous les matins, c'est une erreur. Ouais, c'est pas terrible, c'est pas terrible. Bon, bah écoutez, vous continuez à bosser entre vous, à parler, c'est intéressant. Voilà, il y a beaucoup de messages. Hier demain dit Gordon, il n'y a qu'un pirate comme toi pour pouvoir gérer ça. Bon courage, on va l'aider, Gordon. Il y a les coachings s'il a besoin, je serai là. Il y a les lives. Demain midi, on sera là à 12h30. Cet après-midi, vous aurez des cours, des messages courts, on va le dire comme ça. Et oui, vous pouvez vous aussi récupérer votre conjoint comme des milliers de pirates. Merci pour ce que vous êtes, merci pour votre bonne humeur, merci pour tous vos compliments, merci pour tout ce que vous donnez ici. Je suis ravi d'être le capitaine de cette belle embarcation. Merci. Je vous souhaite le meilleur pour cette journée. Passez la journée que vous méritez, mes pirates adorés. Franchement, vous avez été encore une fois des pirates au top. Merci pour ce que vous êtes. Passez la journée que vous méritez.